Cette histoire a commencé par une journée extrêmement mauvaise pour le personnage principal, qui a été licencié de son travail. Et quand il est rentré chez lui, la propriétaire l'a mis à la porte parce qu'il n'avait pas payé ses factures depuis plus de 3 mois. Ainsi, le jeune homme s'est retrouvé dans la rue et a dépensé son dernier argent en alcool. Assis sur le balcon d'un immeuble abandonné, le type a sorti son téléphone portable et a regardé une photo de sa petite amie. Tout en buvant de la bière, il la regarda et pensa qu'au moins elle ne l'avait pas quitté dans une si mauvaise journée. Cependant, quelques minutes plus tard, la jeune femme lui a écrit un message disant qu'il devait rompre. Un rire hystérique parcourut Zhang, il ne pouvait pas croire qu'une telle malchance puisse arriver. Après quoi il termina sa boisson alcoolisée, froissa la canette et la jeta nerveusement sur le côté. B réalisa qu'il n'avait rien à perdre et déploya ses bras comme des ailes. Après quelques secondes, il flottait dans le ciel et remarqua un certain signe derrière lui. Soudain, il se souvint d'un rêve dans lequel il se retrouvait dans une civilisation ancienne, mais sans jamais avoir le temps d'en faire l'expérience, car il se réveillait toujours. Le personnage principal croyait naïvement qu'il imaginait tout cela, mais tout à coup il tomba au sol. Zhang s'est rendu compte que ce n'était pas du tout un rêve, car la douleur était bien réelle. En se levant, B commença à regarder autour de lui et découvrit qu'il se trouvait dans un endroit de son rêve. À ce moment-là, la terre trembla, le ciel devint violet, une pluie de météorites tomba sur le sol. Au loin, le jeune maître aperçut un certain piédestal sur lequel se trouvait une statue en forme de main humaine. En regardant de plus près, il vit un anneau brillant sur son pouce, et une magie incompréhensible enveloppa soudainement la main de Pierre. Zhang a arraché la bague de son doigt et a commencé à la regarder attentivement, réalisant qu'elle valait beaucoup d'argent. Le jeune homme pensait que ce rêve lui préfigurait divers voyages dans un avenir proche. Après quoi il devint triste, car il croyait que ce n'était qu'un rêve et qu'il se réveillerait bientôt. Soudain, un vent violent se leva, le faisant littéralement tomber. Soudain, B découvrit qu'il était toujours assis sur le balcon d'un immeuble abandonné. À la même seconde, il tomba de la balustrade sur le balcon et réalisa que l'étrange rêve était terminé et il se réveilla. Le gars a immédiatement saisi son téléphone pour voir combien de temps s'était écoulé. À ce moment-là, il remarqua que la bague de son rêve était toujours à son doigt. Ce qui n'aurait pas pu arriver, ou bien il continuait à rêver et tout lui semblait à nouveau. À ce propos, le personnage principal a commencé à se pincer pour se réveiller, mais ce n'était plus un rêve. Soudain, une créature sphérique apparut près de lui et le félicita d'avoir acquis l'anneau impérial. Le jeune maître fut choqué par ce qui se passait et, sans retenir ses émotions, il demanda qui il était. L'étranger rond a déclaré qu'il était en fait un mauvais esprit. Après un moment de silence, Zhang a répété sa question, car il ne comprenait pas ce qui se passait. En reculant, le jeune homme attrapa la main courante, qui brillait à ce moment-là d'une sorte de magie. Le gars perplexe remarqua que cette lueur la plus magique provenait de l'anneau. B commença à paniquer et dit que c'était à cause de cette bague. L'esprit regarda pensivement son propriétaire. L'animal a déclaré que la principale capacité de cet accessoire est de battre en retraite. Le maître, stupéfait, essaya en vain de comprendre de quoi il parlait et continua d'examiner la bague. Puis il a demandé à son nouvel ami de lui en dire plus sur cette bague. Le camarade magique a déclaré qu'avec son aide, Zhang serait capable de rendre une chose ou une personne à temps, revenant ainsi. B réalisa finalement quel trésor il était tombé entre ses mains et commença à se calmer. Mais le jeune homme était intéressé par un autre point, car l'esprit disait que sa principale caractéristique était la retraite. Et juste au moment où il voulait lui poser des questions, soudain, il y eut le bruit des freins brusques d'une voiture. Le personnage principal s'est immédiatement retourné au son et a commencé à regarder depuis le balcon. Ci-dessous se trouvait une jeune femme qui sortait avec hésitation de sa chère voiture. Elle a crié au loin vers la voiture qui conduisait pour que l'initiateur de l'accident ne quitte pas les lieux. Cependant, cela ne l'a pas arrêté, alors la jeune fille a commencé à appeler désespérément à l'aide. Soudain, Zhang a reconnu la jeune fille comme étant la PDG de l'entreprise où il travaillait jusqu'à récemment. Et là où il a été victime de scandale, B a de nouveau pensé à quel point cette journée était étrange. La dame tachée de larmes a continué à crier à l'aide, car sa mère était dans la voiture, la femme ensanglantée était inconsciente. Le gars a quand même décidé de l'aider, car il trouverait toujours un travail et la vie humaine n'a pas de prix. Courant vers la voiture, il a proposé d'emmener sa mère à l'hôpital le plus proche. La jeune fille a naturellement accepté et un instant plus tard, ils se sont précipités à l'hôpital. La femme, à son tour, n'a jamais repris ses esprits, ses blessures étaient extrêmement graves. Il y avait aussi une pièce métallique de la voiture qui dépassait de son dos, la situation était compliquée. C'est de cela que parlait l'esprit, il a déclaré que l'assistance médicale était impuissante dans ce cas, car son corps était mortellement endommagé. Alors que le jeune homme l'a exhorté à utiliser la capacité de son anneau, l'animal a remarqué que l'effet sur le propriétaire serait grave. Mais le courageux et généreux Zhang lui a fortement recommandé d'activer l'anneau. Parce que des vies humaines sont en jeu, la jeune fille perplexe ne comprend pas à qui il parle. Finalement, l'ami sphérique a activé l'anneau magique et tout autour a commencé à briller d'une lumière dorée. En conséquence, quelques secondes plus tard, il s'est effondré au sol avec la femme. Cependant, en même temps,
Toutes les blessures sur son corps ont soudainement guéri, et c'était comme s'il n'y avait plus de sang. La partie métallique du dos est simplement tombée et la blessure a également cicatrisé progressivement. Après un certain temps, le gars s'est réveillé dans un endroit inconnu et a brusquement sauté du lit. Naturellement, il était tourmenté par la question de savoir où il se trouvait, car désormais il n'était plus clair s'il était dans la réalité ou dans un rêve. Zhang s'est alors souvenu qu'il avait perdu connaissance après avoir activé la compétence anneau. Après quoi, il vit la bague à son doigt et se calma, mais en même temps il avait de la lingerie à la main. B s'est agité et ne savait pas où cacher le soutien-gorge, il a immédiatement rougi de honte et a commencé à se souvenir de tout en détail. Mais c'est à ce moment-là qu'entre dans sa chambre un jeune inconnu dont il a contribué à sauver la mère. Le personnage principal a commencé à trouver des excuses extrêmement ridicules pour ses effets personnels, affirmant qu'il ne voulait pas y toucher. La jeune fille le regarda avec surprise et lui conseilla de sortir du lit s'il se sentait bien. Bientôt, ils se sont assis pour prendre le petit déjeuner. Zhang a compris qu'il était chez elle, mais il ne savait pas comment il s'était retrouvé ici. Du coup, la jeune mademoiselle le remercia d'avoir aidé sa mère, car il lui avait bel et bien sauvé la vie. Le jeune homme sourit et répondit poliment qu'il était toujours heureux d'aider les personnes dans le besoin. Mais la jeune fille changea brusquement de ton et lui demanda comment exactement il avait réussi à sauver sa mère et pourquoi il se trouvait à cet endroit si tard. Faisant allusion de toutes les manières possibles qu'il l'avait fait pour l'argent, B lui a demandé de quoi elle parlait. La jeune femme se faisait appeler avec prétention la directrice de la société Dongxing, dont le nom était Tang Yuanli. Le gars a répondu que jusqu'à hier, il était également un employé de cette organisation. Extrêmement surpris, Ruan a demandé pourquoi jusqu'à hier. Zhang a baissé la tête et a dit tristement qu'il avait été licencié hier. Li a supposé que le jeune homme avait délibérément organisé tout cela afin de retourner dans leur entreprise. À ce propos, elle lui propose de devenir assistant du directeur général de Dongxin. Le personnage principal est d'abord resté silencieux et ne pouvait pas croire qu'elle était vraiment aussi ignorante. Cependant, après s'être levé et lui avoir demandé brusquement de quoi elle parlait, Tang a répondu que c'était son objectif, et il a atteint son objectif. Le B en colère a déclaré qu'il n'était pas intéressé par ce poste en guise de sop. En quittant la maison, il donna finalement des conseils à la jeune femme pour qu'elle ne méprise pas tout le monde. Mais dès qu'il a franchi la porte, il a immédiatement rencontré sa mère, qu'il avait sauvée hier d'une mort certaine. La femme, à son tour, était extrêmement heureuse de le voir en bonne santé et lui souriait gentiment. En passant, elle a remercié le jeune maître de lui avoir sauvé la vie hier. Mais Zhang a simplement continué son chemin sans prêter attention à elle. La mère de Li a demandé ce qui n'allait pas chez lui, Wang a répondu qu'il n'était pas d'humeur. B a dit à ce moment-là que si elle a de l'argent, cela ne veut pas dire qu'elle est une personne formidable. Même l'esprit a été surpris et a demandé pourquoi le propriétaire n'acceptait pas l'aumône, car dans leur monde, l'argent décide vraiment de tout. Après quoi il recommanda fortement au jeune homme de manger, car il avait dépensé trop d'énergie pour sauver la femme. Mais le gars a continué à ignorer les conseils de son nouveau camarade et a sorti son téléphone, où il a regardé avec envie une photo de son ex-petite amie et a déclaré qu'il avait perdu 4 ans avec elle. L'ami sphérique a continué en disant que le monsieur avait besoin de prendre une collation, sinon il pourrait tomber dans le coma. Cependant, il était intéressé par quelque chose de complètement différent, c'est pourquoi 4 ans plus tard, elle a soudainement décidé de partir. Par la suite, le jeune maître s'est rendu chez elle, où la porte d'entrée s'est retrouvée ouverte de manière inattendue. En regardant derrière elle, il a vu comment le patron qui l'avait licencié avait dit qu'il s'était débarrassé de ce perdant et qu'ils seraient désormais ensemble. Naturellement, Zhang ne pouvait pas supporter une telle trahison et est entré par effraction dans l'appartement comme un fou. Après quoi, il a immédiatement commencé à battre l'homme, mais son ex-petite amie l'a défendu, déclarant que B n'avait pas le droit de le battre et n'aurait pas dû venir ici. Ce fut un véritable choc pour le gars, il lui demanda pourquoi elle le défendait. La jeune femme a déclaré que pendant leur relation, il ne lui avait rien donné, ajoutant qu'après leur rupture, il a également osé se présenter chez elle. Le jeune homme enragé lui demanda s'il n'était vraiment qu'une telle inutilité à ses yeux. Elle resta silencieuse pendant quelques secondes, puis déclara que c'était exactement le genre de personne qu'elle considérait comme étant. Pendant ce temps, le patron battu s'est levé et Zhang, désemparé, l'a de nouveau attaqué avec ses poings. Et encore une fois, il a commencé à battre l'ancien patron lubrique et extrêmement arrogant, qui a dit qu'il ferait mieux d'arrêter ce cirque, et ensuite il l'épargnerait. Cela n'a fait qu'irriter encore plus B et il a déclaré qu'il le battrait à mort. Mais à ce moment-là, la jeune fille intervint et, d'un mouvement brusque, repoussa le jeune homme. Ainsi, le jeune maître se cogna la tête contre le mur et se sentit faible dans son corps. À ce moment, la jeune fille aida son nouvel homme à se lever. Mais le vieil homme était furieux et la repoussa même, la jeune fille lui demanda de ne pas se fâcher. Zhang, à son tour, s'appuya contre le mur et sentit sa conscience flotter lentement. L'esprit maléfique remarqua que le propriétaire était sur le point de perdre connaissance, car son corps avait déjà atteint ses limites. Ce qui s'est passé un instant plus tard, le jeune homme s'est littéralement effondré au sol, inconscient. Le vieil homme a immédiatement sauté sur le corps de l'adolescent et a commencé à lui donner des coups de pied,
le poussant à se relever. Puis il regarda vers l'autre bout de la pièce, où se trouvait une batte de baseball, et ordonna à la jeune fille de la lui apporter. Mais la jeune femme a dit que cela pourrait être trop dangereux pour la santé du gars. Élevant le ton, Dafoe enragé commença à l'insulter et réitéra sa demande. La jeune fille, à son tour, lui céda et apporta docilement une batte en bois. Le patron l'a nerveusement arrachée des mains de la jeune fille et l'a déjà balancée pour tuer Zhang. Cependant, à ce moment-là, le directeur général de l'entreprise est entré dans l'appartement. Le vieil homme a immédiatement caché la batte derrière son dos et a annoncé qu'il avait décidé d'apprendre à jouer au baseball. Rowan a répondu en disant qu'elle avait besoin de ce jeune homme et qu'elle l'emmenait avec elle. Au bout d'un certain temps, le personnage principal s'est réveillé avec la tête bandée. Ce qui faisait terriblement mal, la douleur sauvage ne lui donnait pas l'occasion de comprendre ce qui s'était passé. Un peu plus tard, B regarda autour de lui et découvrit qu'il était de nouveau dans l'appartement de Lee. À ce moment-là, Tan entra dans sa chambre et lui demanda s'il allait bien. Le gars lui a demandé, par hasard, si elle l'avait sauvé hier. Rowan a répondu positivement. Occupé à ajouter qu'elle n'aime pas devoir aux gens, même aux sentiments. Le jeune maître a dit que maintenant ils étaient quittes et qu'il quitterait immédiatement sa maison. Mais Lee a dit que certaines personnes ne veulent pas qu'il parte et qu'il vaut vraiment mieux qu'il reste. Pendant ce temps, Miss Tang est arrivée dans la pièce et a invité Zhang à dîner avec eux. B n'eut d'autre choix que d'accepter, et après quelques minutes, ils étaient tous assis ensemble à la table. Insatisfait, Rowan remarque que sa mère cuisine rarement et qu'il doit faire comme si tout lui plaisait. La nourriture préparée par la tante, à son tour, n'inspirait pas confiance au jeune maître. Elle avait vraiment une odeur terrible et ressemblait à du goudron, mais le gars a joué le jeu et l'a félicité pour ses talents culinaires. Lui-même comprenait parfaitement qu'il était impossible de manger, mais il n'avait rien mangé depuis hier. Par conséquent, il est arrivé à la conclusion qu'il valait mieux être empoisonné que mourir de faim et a commencé à s'emparer avidement de la cuisine de sa tante. Après quoi il est devenu vert, mais a continué à manger de force. Lee a compris qu'il exagérait. Et lorsque Zhang s'est rafraîchi, Tang a soudainement annoncé qu'il devait retourner au travail, ajoutant que certains de ses subordonnés n'ont pas un très bon caractère, mais que ce qui compte le plus, c'est leur capacité. B a déclaré avec mécontentement que ces personnes sont peut-être des experts dans leur domaine, mais qu'elles nuisent aux autres. Puis il a invité à prendre le poste de chef de département, à la place de Dafoe. Le personnage principal ne s'attendait pas à un tel tournant et ne savait même pas au début quoi répondre. Le lendemain, ils sont arrivés dans l'entreprise de Dong Xing. Le gars a longuement regardé le bâtiment et a douté de sa décision. Cependant, Tang avait un avis différent et pressa le jeune maître d'entrer, où il a naturellement rencontré son ancien patron, qui n'a pas manqué l'occasion de se moquer de lui. Déclarant qu'il avait quand même décidé de revenir après avoir été renvoyé, Zhang s'est à peine retenu pour éviter un autre passage à tabac. Mais à la fin, il a dit avec un sourire qu'il avait vraiment décidé de revenir. Tout au long de la journée de travail, Yes a observé Bei, comme s'il cherchait une occasion de l'ennuyer. Il n'a même pas été arrêté par le fait que le gars était soutenu par le réalisateur, il voulait toujours trouver un moyen de se débarrasser du jeune homme. Après quoi il appela son subordonné et lui rappela ce qu'il devait faire le soir. L'employé a répété qu'il devait payer des gens pour résoudre ce problème. Fu a ajouté que la règle doit être respectée et qu'en dehors de l'entreprise, ils ne se connaissent pas. Pendant ce temps, la journée de travail touchait à sa fin et Zhang était sur le point de finir de travailler. À ce moment-là, le patron s'est approché de lui et lui a demandé de le suivre pour examiner le dernier lot de marchandises. Parce que pour réussir, il faut toujours commencer petit. Bei, à son tour, accepta, mais il était bien conscient que cela pouvait être un piège. En entrant dans l'entrepôt, Da a déclaré que le jeune homme devait vérifier si toutes les marchandises étaient défectueuses. Fu anticipait déjà l'échec de l'adolescent, croyant naïvement qu'il ne renouvellerait plus ses tours. Dès que le personnage principal se dirigea vers les vases en porcelaine, le chef adjoint le suivit. Puis il a poussé le jeune maître dans le dos, alors Zhang s'est littéralement envolé vers un produit coûteux, qui s'est effondré en petits morceaux et n'a pu être restauré. Enragé, Yes commença à se mettre en colère et à exprimer feintement son mécontentement. Dire que l'entreprise va perdre beaucoup d'argent à cause de son animosité personnelle à son égard. Le vieil homme rusé a également ajouté que le gars avait planifié tout cela à l'avance. B a compris que c'était un piège. Fu a alors ordonné à son subordonné de fermer l'entrepôt et, à son tour, il rapporterait tout au directeur général. Un instant plus tard, la porte s'est fermée et le jeune homme a commencé à réfléchir à la façon dont il pourrait se sortir de cette situation. Après tout, il s'agit de porcelaine Xianzhen faite à la main et peut coûter plusieurs millions de dollars. Réalisant que le patron avait tout bien planifié, le gars se saisit désespérément par la tête. Soudain, il se souvint de sa bague miraculeuse et soupira de soulagement. Puis il s'est dépêché d'utiliser sa capacité unique et a remonté le temps. À ce moment-là, Miss Lee est arrivée avec une dénonciation. Oui, la jeune fille a été choquée par cette nouvelle. Fu eut l'air triste et dit que c'était la plus grande fête de leur entreprise. Pendant que Rowan se remettait de ces terribles informations, le vieil homme continuait à jouer son rôle innocent. Le patron a déclaré que le gars ne l'avait pas fait exprès, même s'il avait des raisons de se venger de lui.
Tan commença mentalement à maudire le personnage principal pour sa maladresse et demanda à Da où se trouvait Zhang. Fu a répondu qu'il était toujours assis dans l'entrepôt, Li a ordonné qu'elle y soit emmenée immédiatement. En s'approchant de la porte d'entrée, la jeune femme a demandé à l'employé où se trouvait Bei. Le gars a malheureusement répondu qu'il était dans l'entrepôt et qu'il n'en était toujours pas sorti. Le vieil homme, compte de lui, ordonna à son subordonné d'ouvrir la porte pour parler au jeune homme. Tan, à son tour, était plus que contrarié tandis que le vieux renard rusé attendait avec impatience sa victoire. Après tout, il comprenait qu'une telle perte serait un désastre pour une petite et misérable entreprise. Dès que l'employé a ouvert la porte de l'entrepôt, les patrons étaient à court de mots et ont commencé à insulter Zhang. Cependant, un instant plus tard, ils ont vu une image choquante, tous les produits en porcelaine étaient intacts. Bei a déclaré que pour une raison quelconque, Da avait jeté un morceau de porcelaine sur les marchandises et que sans sa réaction, les vases auraient été brisés. Après quoi j'ai demandé à la directrice générale ce qu'elle faisait ici. Surpris, Li a déclaré que Fu avait signalé les produits gâtés, le gars avait remarqué que de tels désinformateurs devraient être licenciés. En colère, Wang s'est tourné vers le vieil homme perplexe et lui a demandé ce qui se passait, a déclaré le patron, il a personnellement vu les vases cassés. Puis il a dit d'un ton inquiétant qu'il découvrirait comment cet adolescent avait pu faire cela. Le jeune maître eut un sourire malicieux, réalisant que rien ne fonctionnerait pour lui, car il utilisait un anneau magique. À ce moment-là, Da a commencé à vérifier tous les vases et a été étonné, car il les a vraiment vus cassés, et maintenant il n'y a plus une égratignure dessus. Le personnage principal, jubilatoire, a demandé à Fu s'il avait terminé l'examen, le vieil homme était furieux. Il n'a pas remarqué qu'il avait oublié de poser l'un des vases sur le sol et qu'il avait accidentellement poussé les autres. Ainsi, ils se sont simplement écrasés comme un domino, ce fut un choc pour tout le monde. Le patron lui-même s'est soudain rendu compte qu'il était tombé dans son propre piège, et c'était la fin pour lui. La directrice aigrie Wang n'a pas fait de cérémonie avec lui et a exprimé son indignation. Il a même commencé à bégayer et ne pouvait rien dire clairement, il ne savait pas comment expliquer ce qui s'était passé. Zhang en a profité pour se moquer de lui et a déclaré que ses vases valaient plusieurs millions. Fu ne pouvait penser à rien de mieux que de rejeter la faute sur Bei, en disant que c'était lui qui l'avait poussé. Le gars a continué à sourire et à provoquer le vieil homme en colère de toutes les manières possibles. Alors que Da, enragé, tentait de frapper le jeune maître, il fut soudainement interrompu par Li. Tan a déclaré d'un ton menaçant qu'il avait diffamé un collègue et causé une perte de plusieurs millions de dollars à l'entreprise. En raison du fait qu'il l'a licencié, Fu a été choqué par cette décision du directeur général. La jeune fille a déclaré qu'il devait payer les dommages à l'entreprise dans un délai d'1 semaine, sinon le tribunal l'Y obligerait. Déprimé, Da se dirigea vers la sortie et regarda avec un regard haineux le jeune homme satisfait, disant qu'il le regretterait bientôt. Le personnage principal a de nouveau souri et a répondu qu'il attendrait ce jour avec impatience. Pendant ce temps, la directrice Li était complètement bouleversée et ne savait pas quoi faire. En la voyant dans cet état, Zhang l'a serrée amicalement dans ses bras et a essayé de la calmer. Après un court laps de temps, Bei lui a demandé si elle allait bien. Wang, en larmes, a tristement déclaré que son entreprise était terminée, car ce lot de marchandises avait été complètement détruit, ajoutant que le gars a délibérément utilisé cette situation pour se venger de Da Fu. Puis elle repoussa brusquement le jeune homme et lui dit qu'elle ne voulait plus le voir maintenant. L'adolescent a dit qu'il l'aiderait à boire une compensation du vieil homme, ou qu'il le battrait à nouveau. Mettant à souligner que s'ils essayaient de retourner le produit, ils devront payer 10 fois le montant initial pour le retourner. De plus, la date de transfert du produit était demain, Zhang a compris qu'il ne restait plus de temps. Li a continué à se plaindre et à dire tristement que cela lui avait coûté des efforts incroyables et que tout cela avait été vain. Le personnage principal a fait appel à son esprit maléfique, qui s'est catégoriquement opposé à une telle décision. Mais Bei lui a ordonné d'activer immédiatement l'anneau, l'animal a essayé par tous les moyens de l'en dissuader, car il souffrirait beaucoup. Soudain, le gars a dit qu'il l'aiderait à remettre les vases dans leur état d'origine. Li se demandait s'il pouvait vraiment faire cela, mais comment? Cependant, elle n'avait pas le choix et, d'une manière miraculeuse, il guérit sa mère. Peut-être qu'il y a quelque chose de magique et de spécial derrière le jeune homme qu'ils ne peuvent pas comprendre, elle n'avait d'autre choix que de faire confiance à Zhang. La jeune fille sortit et attendit le résultat, tandis que Bei recommençait à restaurer les vases. Des morceaux de porcelaine ont volé dans les airs et ont progressivement commencé à se coller les uns aux autres. La pièce commença à briller d'une lumière magique dorée, après quelques minutes, des dizaines de marchandises revinrent à leur état antérieur. Alors que le jeune maître n'avait plus aucune force, les vaisseaux sanguins de ses yeux éclatèrent et se remplirent de sang. Soudain, le gars a ressenti une faiblesse sauvage dans tout son corps, sa peau a littéralement commencé à se dessécher. En conséquence, il s'est effondré au sol, mais n'a pas perdu connaissance et a enduré jusqu'au bout. Après quoi, Zhang, épuisé, s'est tourné vers son ami sphérique et l'a encouragé à poursuivre le processus de récupération. Et après quelques minutes, Bei a commencé à cracher du sang, mais est resté conscient. Les particules de porcelaine se sont lentement rassemblées, l'adolescent mutilé s'est rendu compte qu'il n'avait pas longtemps à endurer.
Ruan, à son tour, devint nerveux et commença à écouter pour voir s'il avait fini de restaurer les vases. Finalement, elle n'en pouvait plus et entra dans l'entrepôt, où tous les produits étaient absolument indemnes. Le personnage principal épuisé s'est assis par terre et a dit que tout était fini. Tan a immédiatement couru vers son sauveur et s'est enquis de son état de santé. Zhang a répondu qu'il était très malade et qu'il avait un grave mal de tête, Li a vu du sang sur son visage. Et elle nous a conseillé de l'emmener à l'hôpital, car dans cet état, il était impossible de continuer à travailler. Mais Bei lui a demandé de lui donner juste un peu de temps pour se reposer et reprendre des forces. Pendant un certain temps, la jeune fille a tenu avec ses mains le jeune maître épuisé. Puis elle l'a quand même aidé à se relever, et ils se sont dirigés vers sa voiture, Li insistant pour qu'il aille à l'hôpital. Cependant, même dans cet état, l'homme a refusé d'être hospitalisé, affirmant qu'il saignait simplement du nez et qu'il avait des vertiges. À ce moment-là, il serra la jeune fille dans ses bras, ce qu'elle n'aimait pas beaucoup, mais elle comprit qu'il lui faudrait être un peu patient, car l'adolescente l'avait d'ailleurs déjà aidé à 2 reprises. Tan s'est mentalement exhorté à se calmer et à ne pas se concentrer sur cela. Soudain, une voiture de patrouille s'est approchée d'eux et des policiers en sont descendus. Ruan ne comprenait pas ce qui se passait et ce que les forces de l'ordre attendaient d'eux. L'inspecteur a regardé le gars épuisé et lui a demandé s'il s'appelait Zhang. Extrêmement indigné, Li leur a demandé quel était le problème et pourquoi ils avaient tant besoin de lui. Le policier insolent a déclaré qu'il ne s'adressait pas à elle, mais au jeune homme, et a répété la question. L'adolescent fit un pas en avant hésitant et répondit qu'il était bien Bei. Après quoi, sans aucune explication, un agent des forces de l'ordre a ordonné son arrestation. La fille a pris le bras du gars qui n'a rien compris et l'a conduit jusqu'à la voiture. Tan a déclaré qu'il n'avait pas le droit d'arrêter un civil qui avait besoin de soins médicaux. Mais le policier a montré un mandat d'arrêt contre l'homme et a déclaré qu'il était soupçonné d'avoir conspiré avec 3 évadés de prison. Perplexe, Wang a demandé à Zhang ce qui se passait et de quoi il parlait. Bei a répondu que lui-même ne comprenait rien et n'avait aucune idée de quel genre de prisonnier il parlait. Li, à son tour, a insisté pour hospitaliser l'adolescent, car la santé passe avant tout. Mais la police a refusé sa demande car, selon la loi, la sécurité publique devait appeler un médecin pour lui. Et il est soupçonné d'un crime grave, l'inspecteur adjoint a assuré à Tan que tout irait bien pour le jeune homme. Wang a été choqué par ce verdict des forces de l'ordre. Pendant ce temps, Zhang était déjà assis sur le siège arrière de la voiture de police et tout à coup il est tombé très malade. Le policier pensait que cette petite fille pourrait devenir un problème pour elle. À ce moment, Bei a dit qu'il se sentait très mal et qu'il n'avait plus de force. La fille lui a demandé ce qu'il voulait. Le jeune maître répondit qu'il avait besoin de se reposer un peu et de s'allonger sur les jambes du jeune représentant de la loi. La jeune fille, à son tour, lui a permis de s'allonger et lui a dit que s'il s'avérait vraiment être un criminel, il aurait du mal. Son assistant a également commencé à exagérer et a déclaré qu'une fois arrivé sur le site, il ferait mieux d'être un garçon obéissant. À ce moment-là, Wang décidait toujours de les suivre, elle ne pouvait pas laisser le jeune homme dans le pétrin. Après que le personnage principal ait été amené au département, Zhang a demandé plus de nourriture, l'esprit a rapporté que son corps avait déjà été restauré. L'enquêteur a remarqué qu'il mange trop et que ce n'est pas un restaurant pour organiser un banquet ici. Mais Bei a déclaré que s'il avait faim, il ne serait pas capable de se concentrer et de répondre à leurs questions. Cela n'a fait qu'exaspérer le policier, qui s'est empressé de remettre le jeune homme à sa place et l'a exhorté à ne pas se montrer aussi arrogant. Son partenaire s'empressa de le calmer et lui demanda d'aller chercher encore quelques portions de nouilles, pour que pendant ce temps il refroidisse et libère de la vapeur, car ils ont besoin d'avoir la tête froide. Cependant, le gars a délibérément ajouté de l'huile sur le feu et lui a demandé de lui acheter des nouilles au bœuf. Le policier était furieux, mais il s'est quand même maîtrisé et est allé chercher de la nourriture. Ensuite, l'enquêteur a demandé s'il pouvait parler normalement. Zhang lui a posé une contre-question sur ce qui se passait. La jeune fille a demandé à Bei qui lui avait ordonné d'aider les prisonniers à s'évader de prison. Le jeune maître a déclaré qu'il ne comprenait pas de quoi elle parlait et qu'il n'avait jamais eu affaire à des bandits. La policière a poussé un profond soupir et s'est dirigée vers la porte d'entrée, puis s'est retournée et a demandé au jeune homme de la suivre. Le maître perplexe demanda où ils allaient exactement, la jeune femme resta silencieuse. Elle l'a ensuite conduit dans une cellule d'où 3 criminels se sont échappés par un trou dans le mur. Le personnage principal a demandé quel type d'équipement il donnait aux prisonniers. Le représentant de la justice a déclaré qu'il ne leur avait fourni aucun équipement et qu'ils avaient reçu de l'aide de l'extérieur. De plus, il est le seul suspect et c'est lui qui a aidé les criminels à s'évader de la prison. Cependant, Zhang a tenu bon et a déclaré qu'il n'avait aucune connaissance dans de tels endroits. L'enquêteur a ordonné à l'officier de service d'amener un jeune homme. Cette personne s'est avérée n'être autre que l'assistant de Dafu. Le gars battu a dit que Bei avait tout arrangé et lui a présenté ses excuses. Le jeune maître réalisa que c'était une autre ruse du vieil homme agité. À ce moment, l'ami sphérique a informé son propriétaire qu'ils avaient des problèmes. Le personnage principal a été surpris et a demandé de quoi il parlait et de quel genre de problème il s'agissait. L'esprit maléfique répondit tristement que les ennemis jurés de Chiyu Brice les avaient retrouvés. Le gars n'a pas compris de quoi il parlait et a demandé de quel genre de Chiyu il s'agissait.
l'animal a dit qu'il expliquerait tout plus tard. Mais maintenant, il y a un monstre juste devant lui, le jeune homme les regarda et essaya de déterminer lequel d'entre eux était un démon. À ce moment-là, l'enquêteur s'est empressé de le menotter et de lui rappeler ses droits. Zhang l'a exhorté à ne pas tirer de conclusions hâtives et a déclaré que cette affaire n'était pas aussi simple qu'elle le pensait. La jeune fille a décidé de donner à l'adolescente une chance de l'éclairer dans cette situation. Le jeune maître se dirigea lentement vers l'immense trou dans le mur de béton et l'examina attentivement. Il ne comprenait toujours pas quel type d'équipement était utilisé pour faire un trou aussi lisse. De façon inattendue, l'esprit maléfique a déclaré que le souffle de Chiyu était écrit dans cette émanchure. Après quoi Bei a demandé à la police s'ils pouvaient savoir quel type d'appareil ils avaient utilisé pour faire un tel trou dans le mur. L'enquêteur, perplexe, a demandé pourquoi il était si préoccupé par cette question. J'ajoute qu'ils peuvent certainement le comprendre, mais la question est complètement différente. Soudain le jeune homme l'interrompit et s'approcha du complice battu du vieil homme. Oui. L'adolescent a demandé depuis combien de temps il se connaissait et quel équipement il utilisait pour percer le mur. Le gars a répondu qu'il avait utilisé des explosifs et une tronçonneuse, et ils ont également réfléchi à tout ce plan il y a 3 jours. Les forces de l'ordre doutaient de la véracité de ses propos, puisqu'un tel trou ne pouvait pas être fait avec des explosifs et une tronçonneuse. Zhang a déclaré que ce n'était pas vrai car l'ouverture avait manifestement été réalisée avec un outil à haute température. Et il y a 3 jours, le propriétaire de l'appartement a frappé à sa porte car il voulait percevoir 3 mois de loyer. Et s'ils n'y croient pas, ils peuvent vérifier ce fait. La jeune fille a tout compris et a demandé à la personne précédemment détenue pourquoi il avait piégé Bei. L'assistant du vieil homme fou a souri et a dit qu'une personne décédée n'a pas besoin d'en savoir autant, son visage a changé sur le moment. La police a crié comme un fou qu'il était en réalité un fantôme. Un énorme monstre aux yeux brûlants se dirigea vers l'enquêteur effrayé. Le personnage principal a également été surpris et a demandé à l'esprit ce qui se passait, car il s'est avéré qu'il n'était pas du tout une personne. Un ami magique l'a exhorté à s'enfuir immédiatement, pendant que le monstre atteignait la jeune fille, qui l'a attrapé et, pour une raison quelconque, a commencé à déchirer ses vêtements avec ses griffes acérées. La policière a demandé de l'aide, mais ses collègues ont fui dans des directions différentes. Zhang était sur le point de sauter par le trou pour s'échapper lorsqu'il s'est soudainement arrêté. L'esprit n'aimait pas son idée d'aider la jeune fille, disant que cela n'avait rien à voir avec lui. De plus, le propriétaire est dans un premier temps tenu de veiller à sa sécurité. À ce moment, le monstre fit appel au propriétaire de l'anneau impérial pour lui donner l'anneau en échange de la vie de l'enquêteur. Bei a commencé à dire que la fille n'avait rien à voir avec ça, car en fait, c'était lui dont il avait besoin. Pendant ce temps, Ruan, inquiet, se tenait devant les fenêtres du commissariat, croyant que le gars n'aura aucun problème et qu'il sortira certainement de cette histoire incompréhensible. Quelques minutes plus tard, une voiture noire inconnue est arrivée au bâtiment. La connaissance de temps est sortie de la voiture, un jeune homme en costume léger s'est dirigé vers le commissariat de police. En voyant Li, il la salua et lui suggéra d'aller quelque part pour se détendre. Cependant, la jeune femme l'a refusé et a déclaré qu'elle n'avait aucun désir particulier. Après quoi le jeune homme sourit et entra dans le bâtiment. Ruan ne comprit pas pourquoi il était venu ici. Le maître a demandé à son esprit s'il était sûr que Chiyu était là, l'animal a répondu positivement. Pendant ce temps, le monstre continuait de battre la pauvre policière, et exigeait de Zhang qu'il lui donne immédiatement sa bague impériale. Bei fit immédiatement appel à son ami sphérique pour activer un retour vers le monstre. La magie du feu s'est littéralement déversée sur le démon féroce, mais rien ne s'est produit. Le monstre a crié fort et la lumière dorée s'est transformée en poussière ardente qui est tombée au sol. Puis il attrapa le jeune maître et déclara que l'anneau ne s'était pas réveillé et ne ferait rien à Chiyu. Le démon avait l'intention de tuer le personnage principal et a déclaré qu'il mourrait bientôt et deviendrait le nouveau propriétaire de l'anneau. Cependant, c'est à ce moment-là que le maître inconnu a tiré sur le monstre brutal. Après s'être ainsi arraché la main, Chi devint furieux et commença à regarder autour de lui. Il y avait un gars debout à la porte avec une arme à feu, il a souri et a dit qu'aujourd'hui était une bonne journée pour lui. Le démon a demandé qui il était et ce qu'il avait à voir avec ce qui se passait. Le jeune inconnu appuya à nouveau silencieusement sur la gâchette du monstre affolé. Ainsi, Yu relâcha Zhang épuisé, qui tomba au sol. Bei se réjouissait sincèrement de son salut, car il croyait déjà qu'il avait fini. À ce moment-là, le monstre lui posa à nouveau la question de savoir qui il était vraiment et pourquoi il aidait ce type. Mais l'inconnu est resté silencieux et a continué à lui tirer dessus. Chigeri a remarqué que les balles ordinaires ne lui feraient pas de mal. Esquivant les attaques du démon, l'étranger a exhorté le gars à se couper les doigts et à enduire le corps du monstre. Le personnage principal n'a pas tout de suite compris ce qu'il lui avait dit et a donc demandé à nouveau. Le jeune maître a naturellement déclaré qu'il lui avait demandé de faire cela parce qu'il n'y avait personne d'autre dans la pièce. L'esprit remarqua que le sang du maître appartenait à la lignée Xian Yuan, et pour Chiyu, cela était extrêmement nocif. Zhang a commencé à regarder autour de lui à la hâte pour trouver quelque chose de pointu et a découvert une pierre. Pendant ce temps, le gars continuait à esquiver les attaques du monstre en colère. Et après un certain temps, le monstre l'a finalement poussé dans un coin, le maître s'est rendu compte qu'il n'avait nulle part où fuir.
Chi commença à se réjouir, réalisant qu'à ce moment-là, l'avantage était de son côté. Mais dès qu'il a tenté de l'attaquer, B est arrivé à temps pour l'aider. Il frappa avec sa main ensanglantée le cœur même de Yu, et le corps du démon s'enflamma. L'esprit maléfique a remarqué qu'entrer dans le cœur est un moyen sûr de détruire rapidement le monstre. Couvert de cendres, Chi-Yu tenta de se tourner vers le jeune maître pour le frapper. Cependant, il ne parvint à faire qu'un seul mouvement avant de se transformer en salle. Une certaine essence magique tombait du monstre, elle avait la taille d'une pièce de monnaie. Et cela avait un symbole caractéristique, la particule roulait sur le sol vers un maître inconnu. Le personnage principal a demandé si tout était enfin fini et le démon a été détruit. Le gars satisfait ramassa la particule de Chi-Yu, sourit et déclara que tout était fini. Zan lui a demandé où était allé le monstre et quel genre d'essence magique en était tombé. Le jeune homme fut extrêmement surpris que l'esprit maléfique n'explique pas ce sujet à Bai. L'adolescent fut également surpris que l'inconnu puisse voir son ami magique. Puis je lui ai posé une autre question sur qui il était vraiment et ce qu'il faisait ici. Cependant, le jeune maître ignora sa question et s'éloigna en souriant dans une direction inconnue. Une fois dans la rue, l'inconnu s'est montré satisfait du résultat du travail effectué. Il fit apparaître son esprit, car il lui avait préparé un cadeau spécial, un ami sphérique apparut immédiatement. Le gars lui a donné la particule et lui a ordonné de l'absorber afin de retrouver sa forme éveillée. L'esprit commença joyeusement à absorber l'essence du démon et dit qu'il dormait lorsque le propriétaire rencontra le monstre. Le jeune homme ajusta activement ses lunettes et répondit qu'il lui était extrêmement difficile de faire face à Chi-Yu. À ce moment-là, Zan a examiné les corps blessés des policiers, les animaux ont déclaré qu'ils étaient inconscients, mais qu'ils respiraient. B soupira de soulagement et lui demanda de qui il s'agissait et ce qui se passait. Un instant plus tard, des policiers armés sont entrés en courant dans le bâtiment et ont pointé leurs armes sur le contremaître. Le gars perplexe a levé ses mains ensanglantées et a dit qu'il pouvait tout leur expliquer. Cependant, dans cette situation, il était très difficile de croire à son innocence. Surtout quand ils ont vu leur collègue et l'enquêteur Xiaonan blessés. L'un des agents des forces de l'ordre a remarqué qu'il y avait du sang sur les mains de l'homme. L'autre s'est immédiatement précipité vers le personnage principal pour l'arrêter immédiatement. Le policier enragé a commencé à lui demander nerveusement ce qu'il avait fait et pourquoi il avait du sang sur les mains. Après un certain temps, Nan reprit enfin ses esprits et commença à regarder autour d'elle. Elle fut surprise d'être encore en vie et demanda à ses collègues pourquoi ils étaient là. Les représentants de la justice se sont sincèrement réjouis de son prompt rétablissement. Après quoi, ils se rendirent tous ensemble dans la salle d'interrogatoire, où ils décidèrent de découvrir ce qui s'était réellement passé. L'un des collègues a demandé comment se sentait Xiao et si elle pourrait assister à l'interrogatoire dans cet état. Nan a déclaré qu'elle avait vu un énorme monstre, d'environ 3 mètres de haut, et que son corps était noir. Ajoutant que sans ce courageux jeune homme, elle ne serait plus en vie. Zan a modestement répondu que si elle voulait le remercier, il pourrait prendre une tasse de thé un jour. L'enquêteur a exhorté Bai à faire attention à ses propos, car il s'agit d'un poste de police et il devrait être plus sérieux. Le gars a commencé à le provoquer de toutes les manières possibles et a répondu que dans leur département, les chiens aboyaient très fort. Le policier n'a pas toléré une attitude aussi impudente envers lui-même et voulait déjà frapper l'adolescent. Cependant, à ce moment-là, Xiao l'a défendu de manière inattendue, la jeune fille l'a exhorté à se calmer. La collègue a été choquée par son comportement imprévisible et a quitté la salle d'interrogatoire. Nan commença à remercier son sauveur, disant qu'aujourd'hui avait été une journée très difficile pour eux tous. Zan a décidé de préciser s'il était libre et s'il pouvait rentrer chez lui. Xiao a répondu positivement et était sur le point de l'accompagner. Mais son collègue ne lui a pas permis de le faire, qui a dit qu'il accompagnerait personnellement le gars. Cependant, dès qu'ils ont ouvert la porte, Nan a soudainement appelé Bai. Le jeune homme pensa qu'elle avait encore quelques questions et lui demanda quel était le problème. La fille a souri gentiment et l'a invité à l'ajouter au chat pour améliorer leur communication. Naturellement, le personnage principal a accepté, mais le policier n'a pas aimé cette idée. À ce propos, il a littéralement expulsé le jeune maître de la gare à coups de pied dans le cul. Zan lui a également rendu l'appareil et lui a souhaité bonne nuit, comme en témoignent ces deux majeurs. En se retournant, il vit de façon inattendue Rohan, qui l'attendait toujours, la fille lui sourit gentiment. Li a déclaré que les agents de la sécurité publique ne la laissaient pas entrer, elle a donc dû attendre là-bas. Bai a demandé ce qu'elle ferait s'il restait au poste de police pendant plus de 2 semaines. Tan répondit sans hésitation qu'elle l'aurait attendu tout ce temps jusqu'à ce qu'il sorte. Le personnage principal a été choqué par cette réponse et ne pouvait pas croire qu'elle avait dit cela. Il se sentait extrêmement mal à l'aise et ne savait que lui répondre, le silence planait dans l'air. Rohan rejouait aussi constamment dans sa tête les mots qu'elle avait dit qu'elle l'attendrait. Et elle ne comprenait pas pourquoi elle avait dit cela, il roulait dans la voiture en silence. Profitant de cette opportunité, Zan a décidé de découvrir auprès de l'esprit quel genre d'essence magique était tombé du monstre. L'animal a répondu qu'il s'agissait de la race Chi-Yu et que le souffle du Chi signifiait l'odeur qui venait de la peau du monstre. Bai a demandé avec indignation pourquoi il n'en avait jamais parlé auparavant. Le fidèle ami répondit qu'il n'avait jamais posé de questions à ce sujet, ni sur l'origine de l'anneau impérial. Le gars, à son tour,
lui a demandé de lui dire tout ce qui était nécessaire maintenant. Le fantôme a dit que l'anneau n'était pas tombé entre ses mains par hasard, puisque sa lignée est Xiong-Yuan et que les esprits sont scellés. À ce moment, Huang informa le jeune maître de leur arrivée. Le jeune homme a dit à son ami qu'ils en parleraient plus tard, car il devait accompagner Li. En sortant du véhicule, ils ont découvert un véhicule non autorisé sur la propriété. Tang a également remarqué que leur lumière n'était pas allumée, mais que leur mère devrait être à la maison. Et dès qu'ils franchirent le seuil de la maison, ils furent accueillis par des voleurs inconnus. Ruan a naturellement eu peur et a commencé à demander qui ils étaient et ce qu'ils faisaient sur sa propriété privée. Un autre bandit a attrapé le personnage principal puis lui a attaché les mains derrière le dos. Zhang a invoqué son esprit, mais il a déclaré qu'aujourd'hui, la capacité de l'anneau avait été utilisée à sa limite. Ainsi, B ne pouvait rien faire ni aider dans cette situation. Les criminels ont attaché tout le monde et les ont fait asseoir par terre dans le salon, où se trouvait la mère de Li. Le personnage principal a demandé de manière menaçante qui ils étaient et pourquoi ils avaient fait tout cela, car ils ne s'étaient jamais rencontrés auparavant. L'un d'eux a dit que comme il allait bientôt mourir de toute façon, il pourrait lui montrer quelque chose. Après quoi, il a pris une photo de Yes et a déclaré qu'il avait dépensé beaucoup d'argent pour organiser cette visite soudaine. Tang, à son tour, a été choquée que Fu fasse réellement une telle chose. Elle a ensuite déclaré qu'elle les paierait plusieurs fois plus que cet homme pour les laisser partir. L'une des mercenaires, souriante, a répondu qu'elle se considérait apparemment comme spéciale. Soudain, il a attrapé Ruan et lui a dit qu'elle mourrait de toute façon, alors il devrait jouer un peu. L'autre ferma la porte de la chambre derrière eux et appela son frère à se dépêcher. Zhang est immédiatement devenu furieux et leur a ordonné de ne rien faire de stupide, afin de ne pas le regretter plus tard. Sans y réfléchir à deux fois, le bandit a saisi le couteau et l'a pointé sur le jeune maître, l'exhortant à se calmer pour ne pas mourir prématurément, car la partie n'est pas encore terminée. Pendant ce temps, Tang, dans une autre pièce, a demandé au criminel de reprendre ses esprits et de ne pas se tromper. Le salaud a dit que ses cris étaient inutiles et que personne ne pouvait l'aider. Son partenaire a continué à menacer B avec un couteau et a en même temps tenté d'appeler son troisième complice. Le personnage principal ne pouvait pas écouter calmement les cris de Li depuis la chambre, il était rempli de colère. Alors que le voleur ne parvenait toujours pas à joindre son partenaire. Le gars, dont le téléphone portable était éteint, est devenu visiblement nerveux. Son regard confus indiquait que tout ne se passait pas comme il l'avait initialement prévu. Soudain, Zhang s'est rendu compte qu'il s'agissait des trois mêmes prisonniers qui s'étaient évadés de prison. Le voleur a décidé de presser son ami et lui a crié qu'il devait se dépêcher. B a commencé à persuader le bandit et a commencé à lui poser des questions sur son ami. Le gars a dit qu'il avait été libéré de prison il y a quelques jours. Le jeune maître réalisa qu'il s'agissait bien d'une course de Chiyu, ce qui rendait la tâche bien plus difficile. Les cris de Ruan continuaient de se faire entendre depuis la chambre, le jeune homme devenant furieux tandis que le voleur se moquait de la situation. Le gars a délibérément commencé à parler de son argent sur la carte, qu'il n'avait pas le temps de dépenser et ne pensait pas que sa vie se terminerait aujourd'hui. Puis il s'est tourné vers le bandit et lui a proposé de lui communiquer le mot de passe de sa carte. Le criminel l'a exhorté à ne pas faire de stratagème ni à faire de mouvements brusques. Puis il a mis un couteau sous la gorge de Zhang et a exigé son mot de passe et sa carte. B lui a demandé de se rapprocher pour qu'il puisse lui chuchoter à l'oreille afin que les autres puissent l'entendre. Dès que le salaud suffisant s'est approché de lui et lui a tendu l'oreille, le gars a commencé à agir. Le jeune maître lui a littéralement arraché l'oreille, le bandit a crié de douleur comme un fou. Le personnage principal n'a pas hésité et s'est immédiatement envolé dans la pièce avec un autre grand type. Il repoussa l'énorme criminel tatoué qui s'effondra au sol. Après quoi il a demandé si Ruan allait bien. La fille n'a même pas eu le temps de répondre quand quelque chose de terrible s'est produit. Le voleur a poignardé Zhang dans le dos et l'a ainsi transpercé. Après cela, il l'a tordu d'un air moqueur et a sorti son couteau ensanglanté. Puis il s'écarta brusquement, le sang jaillit instantanément et aspergea le sol. Avec ses dernières forces, B a exhorté Tang à s'enfuir immédiatement pendant qu'il appréhendait le criminel. Le salaud enragé, à son tour, se précipita à nouveau pour attaquer le jeune maître. Le jeune homme ligoté n'a pas pu lui résister et a reçu un autre coup au cœur. Le sang coulait de ses mains liées directement sur l'anneau magique, il semblait que c'était la fin. Le personnage principal s'est agenouillé, s'étouffant de sang, a regardé Li avec pitié. À ce moment-là, la bague à son doigt s'est soudainement réveillée et a brillé d'une lumière vive. Des flux magiques d'énergie dorée enveloppèrent le corps blessé de Zhang, et l'esprit maléfique dit que l'anneau s'était réveillé. Littéralement un instant plus tard, B s'est retrouvé dans un endroit inconnu, où de nombreux engrenages tournaient. Il a demandé quel était cet endroit. L'animal a répondu que c'était sa conscience et qu'à cause du cœur de la justice et du sang de Xiong-Yuan, l'anneau impérial s'est réveillé. Le gars lui a demandé à nouveau d'en savoir plus sur ce réveil. Un ami fidèle a dit que la puissance de chaque anneau est le produit du compactage et que l'éveil restaure la capacité de l'anneau. Le jeune homme l'a exhorté à lui dire ce qu'est cette capacité d'éveil, puisque la situation est désormais critique. Des jets de magie coulaient des yeux de l'esprit maléfique, qui lançait le mécanisme. Un écran est apparu devant le maître, où il a vu sa mort dans la chambre de Wang.
Le fantôme a remarqué qu'il s'agissait du réveil de l'anneau impérial et qu'il pouvait contrôler le temps. Après quoi, divers écrans avec de nombreux événements récents sont apparus devant lui. Parmi eux se trouvaient des moments de combat avec des monstres. L'animal a appelé le propriétaire à faire un choix. Il peut choisir n'importe quel événement et être ramené à cette époque, mais il ne peut revenir que dans les 6 heures. Ajoutant que monsieur ne peut utiliser cette compétence qu'une fois par semaine. L'esprit répéta à Zhang qu'en activant cette capacité, il serait capable de l'utiliser en 7 jours. De plus, l'activation du contrôle du temps est une condition préalable. B a compris qu'il devait sauver Tang. Après un certain temps, le personnage principal a finalement fait son choix et a choisi l'un des événements qui lui étaient proposés. L'ami sphérique a souhaité bonne chance à son propriétaire et lui a dit qu'il se reverrait dans une semaine. Quelques secondes plus tard, le gars s'est retrouvé dans la voiture avec Ruan, qui a remarqué qu'ils étaient déjà à l'entrée de leur maison. Le jeune homme lui a poliment demandé d'arrêter la voiture. La jeune fille, à son tour, a été surprise. Mais elle a quand même arrêté la voiture et a demandé ce qui s'était passé. Zhang a souri et l'a regardé. Puis il a dit qu'elle allait bien. Li ne comprenait pas pourquoi il agissait si étrangement. B a dit qu'il y avait des bandits dans la maison et qu'ils avaient capturé sa mère, donc y aller ensemble était extrêmement dangereux. La jeune fille perplexe lui a demandé comment il était au courant. Le gars a répondu qu'elle devrait simplement lui faire confiance. Après quoi le jeune maître l'a exhorté à abandonner les clés de la maison et à se cacher dans la voiture. Ruan lui tendit docilement les clés et monta dans la voiture, disant qu'il devait quand même revenir. Elle-même doutait de ses paroles, mais ma mère était définitivement à la maison et, pour une raison quelconque, la lumière n'était pas allumée, c'était suspect. Pendant ce temps, Zhang s'est dirigé tranquillement vers la porte d'entrée et a saisi la poignée, qui s'est soudainement cassée. B a supposé qu'après avoir réveillé l'anneau, sa force physique avait augmenté plusieurs fois. Ce qui rendait la tâche beaucoup plus facile, car il serait plus facile de neutraliser les bandits. Le personnage principal, à son tour, s'est dirigé avec trop de confiance vers l'intérieur de la maison. Li ne pouvait que deviner ce qu'il faisait réellement et comment tout cela se terminerait. Le type a commencé à frapper à la porte fermée et à exiger qu'on le laisse entrer, affirmant qu'il était au courant de la présence de criminels dans la maison. Une seconde plus tard, la porte s'est ouverte, c'est ce que Tang a dit. À ce moment-là, un bandit fou armé d'un couteau l'a attaqué, soulignant que l'adolescent était extrêmement stupide parce qu'il était au courant de l'embuscade et qu'il avait quand même pris le risque. La lame du couteau était juste devant l'œil de Zhang, mais le jeune maître a réussi à esquiver le coup. De plus, il pouvait voir la trajectoire du couteau, car après son réveil, tous ses sens étaient également aiguisés. Esquivant une nouvelle fois l'attaque, le jeune homme attrapa le grand type et lui fit ainsi tomber le couteau des mains. Puis il lui a attrapé le cou avec ses mains et lui a ordonné de ne pas faire de mouvements brusques pour ne pas le casser. Le voleur était sous le choc. Après tout, le garçon était vraiment très fort et il ne pouvait pas résister. À ce moment-là, B trouva le contact de Nan. L'adolescent a enregistré un message vocal pour elle disant qu'il avait capturé 2 prisonniers évadés et a demandé que des personnes soient amenées. Puis il a ordonné au criminel effrayé d'appeler son complice. Le grand homme a immédiatement appelé son ami. Il a parfaitement compris que cet homme ne pouvait pas tout faire seul. Soudain, une lumière s'est allumée dans la maison, aveuglant littéralement le jeune homme pendant quelques secondes. L'AOR a exigé que le garçon laisse partir son ami et qu'il ne tuerait pas la femme, c'était la mère de Wang. Étonnamment, la situation ressemblait davantage à un film, ce qui est exactement ce que pensait Zhang. B a ordonné que la femme soit libérée, sinon il regretterait d'être né dans ce monde. ER a fait la même demande de laisser partir son frère aîné, sinon ils mourraient tous ici. Ainsi, personne n'allait remplir les conditions de chacun, la situation semblait dans une impasse. Le jeune maître réfléchit à quel point les capacités de l'anneau lui seraient utiles en ce moment. À ce moment-là, Tang s'est approché d'eux et leur a demandé d'un ton menaçant ce qui se passait ici. Le personnage principal a essayé de la calmer et lui a dit qu'il sauverait définitivement sa mère. Li était sur le point d'appeler la police, la main tremblante, la jeune fille a sorti son téléphone. Mais Lao n'a pas aimé ça et a dit que si la fille faisait ça, sa mère mourrait ici même. Ruan a demandé ce qu'ils faisaient ici et de combien d'argent ils avaient besoin pour les laisser partir. Les bandits se regardèrent et réfléchirent à cette proposition de la jeune fille. L'aîné a répondu qu'ils avaient besoin de 10 millions et qu'ils prendraient en otage cet homme courageux. Tang avait peur et ne savait pas quoi faire. Zhang, à son tour, a accepté leurs conditions. Après quoi B a relâché le criminel, il semblait que le problème serait bientôt résolu. Le voleur a immédiatement porté un coup extrêmement douloureux au jeune maître. Li l'a défendu, déclarant qu'elle leur préparerait désormais 10 millions. L'aîné a déclaré que s'il n'y avait pas d'argent dans l'heure, ils mourraient tous. La jeune fille comprit qu'il n'avait pas une telle somme, ce qui signifiait qu'il devait mendier là au-dessus de ceux. À ce moment-là, des voitures de patrouille de police sont soudainement apparues à l'horizon. Les criminels stupéfaits se regardèrent et demandèrent qui avait appelé la police. Il y eut un silence en réponse, mais en fait Zhang réussit à envoyer un message à Xiao. Et quelques minutes plus tard, les forces de l'ordre ont bouclé tout le bâtiment et ont appelé les bandits à se rendre. À ce moment-là, le grand homme le plus âgé a soudainement frappé Wang, qui a volé sur le côté. Après quoi,
il a attrapé Bei et a ordonné au plus jeune de s'enfuir immédiatement, car il ne voulait pas retourner en prison. Cependant, son frère avait un plan complètement différent, ses yeux s'emplirent soudain de ténèbres. Le type, perplexe, a demandé à son complice ce qui lui était arrivé. Et seul le personnage principal s'est rendu compte qu'il s'agissait de la race de Chiyu. Lao, semblable à un zombie, s'est immédiatement précipité vers le jeune homme. Ayant ainsi libéré Madame Tan, l'adolescent a compris qu'il devait agir. Il s'est immédiatement dégagé de l'emprise du criminel et l'a immédiatement attaqué. Puis il s'est dépêché de courir sur le côté, pour que R n'ait pas eu le temps de l'attraper. Après quoi il prit sa tante dans ses bras et se précipita vers la sortie pour assurer sa sécurité. Il l'a exhorté à s'enfuir immédiatement, lui assurant que tout se terminerait très bientôt. Cependant, la femme lui a dit qu'il devrait partir et ne pas s'inquiéter pour elle. À ce moment-là, un Lao brutal a volé sur Zhang, se transformant en monstre. Cette fois, le jeune maître ne s'enfuit pas et décida de livrer bataille au monstre. Bei commença à porter ses coups écrasantes sur le corps du démon et le vainquit finalement. Une minute plus tard, la police, dirigée par Xiao Nan, a fait irruption dans la maison et a ordonné à tout le monde de rester à sa place. Le Chi en colère a pu le comprendre à temps et a soudainement attrapé Wang. Après quoi le monstre a sauté par la fenêtre avec elle, le jeune homme ne s'attendait pas à un tel résultat. Xiao a ordonné d'ouvrir le feu sur le démon, mais le personnage principal leur a ordonné de ne pas le faire, car il pourrait frapper Li. Nan a commencé à assurer qu'elle était une tireuse très précise et qu'elle devait le rattraper. Mais Zhang a saisi son arme et l'a tirée sur le côté, déclarant qu'il s'en prendrait personnellement à elle. Ainsi, Chiyu était toujours libre et a également pris Tang en otage. Bei s'est dépêché de sortir par la fenêtre et a appelé Xiao pour s'occuper de tout le reste. Après quoi il poursuivit le monstre, qu'il ordonna d'arrêter immédiatement. Mais naturellement, le monstre n'a même pas pensé à faire ça et a accéléré, mais le gars persistant le rattrapait. Puis le démon s'arrêta brusquement et libéra un nuage violet inconnu. Le jeune maître demanda ce que c'était, même s'il comprit qu'il ne pouvait rien faire de bon. Lao, à son tour, éclata de sourire et déclara que c'était un cadeau pour lui. Ruan restait inconscient, ce qui rendait également la tâche plus difficile. Puis Er, comme un insecte, a soudainement grimpé sur un grand bâtiment. Zhang savait qu'il ne pourrait pas le rattraper. À ce moment-là, il réalisa que ce nuage de fumée était en réalité un gaz endormi. Cependant, au dernier moment, alors que le démon grimpait sur un immeuble de grande hauteur, quelqu'un lui a tiré dessus. Ainsi, le monstre libéra Li de ses mains, qui se précipita droit au sol. Naturellement, Bei réussit à l'attraper. Il s'est avéré qu'un maître inconnu l'a de nouveau aidé. Son esprit a remarqué que l'anneau impérial du jeune homme s'était réveillé. Le gars a dit avec colère qu'à partir de ce moment-là, il avait commencé à le détester. Car le sentiment que votre adversaire vous a dépassé et est même en train de vous dépasser est assez désagréable. Pendant ce temps, le personnage principal tentait de réveiller son bien-aimé Ruan. Mais la jeune fille n'a pas repris ses esprits, il l'a tenue dans ses bras et a essayé de comprendre ce qui n'allait pas chez elle. Zhang a mis sa main sur son nez et a senti sa respiration, ce qui signifie qu'elle était en vie et qu'elle a simplement perdu connaissance à cause du choc. Bei était extrêmement curieux de savoir qu'il avait aidé cette fois-ci, il regarda le corps sans vie du monstre. Puis il tourna son regard vers le haut, là où le maître inconnu le regardait. Également à côté de lui, il vit un ami sphérique, non seulement jaune, mais bleu. L'adolescent s'est rendu compte qu'il possédait également une bague à laquelle le même esprit était attaché. L'étranger a recommencé à partir sans aucune explication, mais le fantôme était contre, car si l'un des propriétaires de la bague décède, il n'aura plus cette chance. Cependant, il insista toujours et un instant plus tard, sa silhouette disparut du toit de la maison. Pendant ce temps, la police est arrivée chez le jeune homme et Nan, inquiète, lui a demandé s'il allait bien. Et où est ce monstre? Le gars a montré le corps ensanglanté. Xiao vérifia son pouls et arriva à la conclusion finale que le démon était mort. Zhang a remarqué qu'il y avait un impact de balle dans son corps et quelqu'un lui a tiré dessus. Pendant que la jeune fille donnait des ordres à ses subordonnés, une certaine entité sombre s'envola du corps de Chiyu et se dirigea vers elle. Nan a demandé à Bei s'il y avait besoin d'être hospitalisé, le gars a répondu qu'elle venait de s'évanouir et qu'il n'y avait rien de grave. Soudain, il se sentit étourdi, le jeune homme supposa que le poison ne s'était pas encore dissipé. La jeune fille, à son tour, sourit au jeune maître et lui dit que tout était enfin fini. Le personnage principal s'est dépêché de reprendre Tang et a demandé si Xiao avait encore besoin de lui. La jeune femme a répondu positivement. Après lui avoir demandé de ne pas révéler ce qui s'était passé pour ne pas semer la panique, l'adolescent a assuré qu'il n'en parlerait à personne. Après quoi le gars est parti, Nan s'est occupé de lui, tout à coup une entité sombre est apparue derrière elle. Qui était content de l'apparition de la première bague impériale? Naturellement ni le jeune homme ni Xiao ne l'ont vu. Pendant ce temps, Zhang s'empressa de ramener la belle au bois dormant à la maison pour qu'elle puisse se reposer un peu. Il l'allongea doucement sur le lit. Ruan ne comprenait pas pourquoi elle avait si chaud. La jeune fille dit d'une voix langoureuse qu'elle avait très chaud et que tout brûlait à l'intérieur. Bei ne pouvait pas comprendre ce qui lui arrivait et pourquoi elle était prise par la fièvre, peut-être que les gaz endormissants n'étaient pas ordinaires.
L'y tournait littéralement d'un côté à l'autre, ne comprenant pas ce qui n'allait pas chez elle. Soudain, elle a commencé à tendre la main vers le gars et à lui saisir le visage, elle ne pouvait que se demander ce qui lui était arrivé. Soudain, il se souvint des paroles du monstre qui lui disait qu'il lui avait préparé un cadeau. Ce démon était vraiment rusé et préparait apparemment quelque chose de suspect. À un certain moment, la jeune femme lui tira à nouveau la main, le jeune homme résista de toutes les manières possibles. Plusieurs jours se sont écoulés, Zan ne pouvait pas attendre demain pour que l'esprit de l'anneau se réveille. B espérait que Ruan ne se souviendrait pas de ce qui s'était passé et ne développerait pas ce sujet. Sinon, il lui sera extrêmement gênant de la regarder dans les yeux, et encore moins d'en parler. Soudain, le gars a entendu la voix de sa tante, qu'il a appelée de manière inattendue. Le jeune maître s'approcha d'elle et lui demanda où elle allait. La femme dit qu'elle quittait le pays et qu'elle lui confiait sa fille, peut-être qu'elle n'y reviendrait jamais. Le jeune homme n'a rien compris et a demandé à Lee ce qui s'était passé, tant a déclaré que leur père leur avait ordonné de ne pas aller travailler après ce qui s'était passé. Cependant, Wang a refusé de partir, Zhang a noté que sa mère ne la soutenait apparemment pas dans cette décision. La jeune fille a dit qu'après tout ce qui s'était passé, elle ne pouvait pas prendre son parti et a écouté son père. À ce moment-là, des nouvelles ont été diffusées à la télévision concernant l'arrestation de Dafu, impliqué dans le vol des fonds de l'entreprise et dans des meurtres. Lee a noté que le mal reçoit toujours et à juste titre une rétribution. Le personnage principal lui a demandé si elle n'allait vraiment pas revenir, tant a répondu que cette compagnie signifiait toute sa vie. Mais ils ont posé comme condition qu'elle ne revienne pas au poste de directrice, et désormais une autre personne y dominera. Zhang a été choqué par cette nouvelle, Wang s'est dépêché de se préparer afin qu'il puisse se rendre à la réunion. Au bout d'un moment, ils se tinrent devant le bâtiment de la Dongshine Corporation. Pour une raison quelconque, il semblait à B qu'il était superflu lors de cette célébration de la vie en relation avec la nouvelle direction. Lee était inquiet à propos de cette rencontre et a demandé si le gars était prêt. L'adolescent a répondu qu'il n'avait pas d'autre choix. Entre-temps, la réunion avait déjà commencé et il s'est avéré que les jeunes étaient en retard. Ce que la nouvelle directrice n'a pu s'empêcher de remarquer, c'est que la jeune fille a déclaré que Ruan perturbait délibérément la réunion pour l'ennuyer. Zhang a été extrêmement surpris lorsqu'il a vu une autre jolie dame à la tête de l'entreprise. Elle s'est approchée de lui et lui a dit qu'elle approuvait le goût de Tang, parce que le jeune homme était vraiment beau. Lee s'empressa de signaler que ce jeune homme louait simplement une chambre dans sa maison. Puis elle a appelé Fan à poursuivre sa réunion et a demandé à B de la suivre. YE ne pouvait pas comprendre ce qu'il y avait de si spécial chez ce garçon, car avant, Wang s'en tenait toujours à ses principes. Et elle n'a jamais pris personne comme assistante, surtout un homme. Tang semblait ennuyé, le jeune maître lui demanda qui elle était. La jeune fille a déclaré que l'entreprise dont elle parlait à l'époque où elle était à l'université lui rapportait beaucoup d'argent. De plus, c'est une amie d'enfance et elle a toujours aimé jouer à des jeux étranges avec les gens, mais elle a quand même été envoyée ici. Le personnage principal a parfaitement compris que les autres y ont simplement droit, et profite donc de leur position. Wang, aigri, a déclaré que les yeux de Zhang trahissaient son insignifiance, l'adolescent était perplexe. Et il a commencé à dire qu'elle seule pouvait organiser le travail afin que les autres ne le prennent pas pour son sugar boy personnel. Puis elle lui ordonna de trier cette pile de dossiers et de lui faire un rapport. Après tout, Lee a vu avec quels yeux il regardait Don et a décidé de lui donner une leçon, la table était littéralement jonchée de dossiers. À la fin de la réunion, Fan a décidé de sortir sur le toit du bâtiment pour profiter du paysage local. De façon inattendue, elle a appelé son fidèle assistant et ami à sortir de l'ombre. Ce qui s'est avéré être maître du, il a commencé à écrire des compliments à Madame Dong. Le gars lui a demandé de surveiller Zhang, car les autres avaient déjà été retrouvés et se sont révélés extrêmement rusés. Pendant ce temps, il était déjà tard dans la soirée et le personnage principal était toujours au travail. Il n'a même pas remarqué qu'il était déjà 10 heures du soir et il est resté au bureau comme jamais auparavant. B se dirigea vers la fenêtre et, regardant la ville nocturne, pensa, avant même de pouvoir penser, qu'il se concentrerait sur le réveil de l'anneau. Et ce qui se passait ces derniers temps ressemblait plus à un rêve qu'à la réalité. Le jeune maître regarda l'heure sur son téléphone et réalisa que dans quelques heures, l'esprit de la bague allait enfin se réveiller. À ce moment-là, une voix féminine l'a appelé. YE a remarqué qu'elle ne s'attendait pas à le rencontrer sur son lieu de travail à un tel moment. Elle a ajouté que c'était assez étrange, car il n'était pas parti avec Ruan et lui a demandé s'il attendait vraiment quelqu'un. Zhang a répondu que Lee devait partir pour affaire et qu'elle est donc partie la première. B lui-même ne comprenait pas pourquoi Tang était si en colère aujourd'hui. Tout à coup Fan s'est approché du jeune homme et lui a caressé le visage. Mais le gars a esquivé. YE a demandé pourquoi il esquivait, n'était-elle vraiment pas trop belle pour lui? L'adolescent a commencé à nier avec hésitation et à dire que ce n'était pas du tout le cas. Dawn, à son tour, a continué à utiliser ses astuces féminines. Zhang savait qu'elle aimait jouer avec les gens. Mais je ne pensais pas qu'elle commencerait à le séduire et à lancer ce cirque au bureau. Soudain, la lumière s'alluma dans la pièce, ce à quoi ils ne s'attendaient pas à un tel moment. Leurs yeux effrayés se mirent à chercher celui qui restait au travail si tard. Cependant,
Il ne s'agissait pas d'un employé de l'entreprise, mais d'un invité inattendu de la police. Xiao a traversé le bureau et a croisé le regard de Bei. Le gars était choqué par son apparition soudaine et ne comprenait pas pourquoi elle était venue ici. YE ne savait même pas de qui il s'agissait. Nan, à son tour, s'est comporté de manière assez suspicieuse et s'est dirigé silencieusement vers eux. Mais ce que le personnage principal a vu ensuite l'a encore plus choqué. Une aura noire émanait du policier, il était difficile de croire qu'une entité démoniaque vivait en cette petite fille. Lorsque Xiao s'est approchée encore plus, elle s'est transformée en monstre et les a attaqués avec une longue langue. Zhang a été choqué que la fille ait littéralement fusionné avec la race de Chiyu. Après quoi, il sauva la directrice et la repoussa, de sorte que la puissante langue du monstre heurta la fenêtre. Daon était morte de peur et ne comprenait pas ce qui se passait, prétendant être une femme sans défense. Bei lui a attrapé la main et l'a exhorté à s'enfuir immédiatement, mais Fan a dit qu'il ferait mieux de trouver un moyen de tuer ce démon, ajoutant que dans quelques heures, il s'occuperait définitivement d'elle. YE remarqua soudain qu'il serait capable d'utiliser son esprit de bague. Le jeune homme stupéfait lui demanda à nouveau, il ne pouvait même pas penser qu'elle était consciente des mauvais esprits et du réveil de l'anneau. À ce moment, Chiyu a soudainement percé le plafond et a bloqué leur chemin. Puis elle s'est de nouveau dépêchée de les attaquer avec sa longue langue. Zhang a de nouveau repoussé Dong et lui-même a essayé de sauter sur le côté. Cependant, la langue l'a quand même frappé à la main et lui a causé des dommages extrêmement douloureux et graves. Bei réalisa que Fan était conscient de l'anneau magique et de ses capacités et la pressa de s'enfuir, puisqu'il était la cible principale du monstre. Lui-même commença à entraîner le monstre féroce avec lui et, en même temps, le provoqua de toutes les manières possibles. Après tout, il comprenait parfaitement que son corps actuel était beaucoup plus fort qu'avant. YE était surpris que des personnes aussi nobles existent encore, car généralement tout le monde ne se soucie que de sa propre peau. Après avoir mené le démon par le bout du nez à travers les longs couloirs du bureau, il finit par dépasser l'adolescent. Chi a littéralement cloué Zhang blessé au mur avec sa langue, à qui il ne restait que 5 minutes avant le réveil de l'anneau. Après quoi son corps pourra guérir toutes les blessures et il sera possible d'utiliser des capacités magiques. Cependant, à un certain moment, le monstre a cessé de l'attaquer, le gars a été surpris. Après quelques secondes, il entendit clairement le démon pleurer, Nanaki momentanément une forme humaine et le regarda avec les larmes aux yeux. Le personnage principal espérait à nouveau que Xiao s'était enfin réveillé, c'est ce qu'il lui a demandé. La fille s'est à nouveau transformée en Yue et a dit qu'elle le suivait partout et qu'il était avec une autre femme. Ajoutant qu'elle ne méritait pas un tel traitement, Zhang, à son tour, ne comprenait pas de quoi elle parlait. Puis le monstre aigri commença à tuer le jeune maître. Il ne restait qu'une minute avant minuit, mais le démon impitoyable semblait ne lui laisser aucune chance de salut. À ce moment-là, Daon est soudainement apparu et a jeté une chaise sur le monstre assoiffé de sang. Chi, à son tour, se tourna vers la jeune fille effrayée, qui réalisa soudain que cela pourrait mal finir. Le monstre l'a attrapé avec sa langue puissante et Fan n'a pas pu s'échapper. Après quoi il l'a jeté par la fenêtre. Bei n'a entendu que le cri sauvage de YE tombant. La protagoniste stupéfaite a quand même repris courage et a décidé de l'aider, car elle a donné sa vie pour le sauver. Le jeune maître sauta par la fenêtre après elle sans hésiter, réalisant à quoi cela pourrait conduire. Lors de la chute libre, l'adolescent a soudain vu sur l'horloge du bâtiment qu'il était déjà minuit. À cet égard, il a ordonné que l'esprit de la bague apparaisse immédiatement, la bague a commencé à briller. Et bientôt des flux d'énergie magique dorée enveloppèrent leur corps, Zhang pensa que tout était fini. Cependant, rien ne s'est produit, le temps n'a pas reculé et ils ont continué à tomber. Perplexe et déjà très effrayé, Bei se demandait ce qui avait bien pu se passer. Un instant plus tard, l'esprit de la bague apparut devant son propriétaire sous la forme d'une certaine fée. En saluant le maître, le fantôme expliqua qu'après son réveil, ses compétences devenaient plus efficaces. Son apparence a également changé et sa capacité à revenir peut désormais revenir à un certain point. De plus, cette compétence arrête désormais le temps, mais seulement pour quelques secondes. Le jeune maître ne comprenait pas grand-chose à un moment aussi crucial et demanda à nouveau à l'esprit. La fée l'invita à se concentrer sur ce qui se passait, car le temps figé était presque terminé. Le jeune homme prit Fan dans ses bras et se prépara à atterrir, espérant une issue favorable. Et un instant plus tard, ils atterrirent au sol avec succès, Zhang soupira de soulagement. Après quoi Don a commencé à la gronder, disant qu'elle n'aurait pas dû risquer sa vie pour lui. YE a dit qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un comme lui auparavant, parce que le garçon n'était pas complètement différent. À ce moment, Chi atterrit à côté d'eux, Bei réalisa que tout n'était pas encore fini. Le monstre leur lança une fois de plus sa langue longue et rapide comme l'éclair. Le personnage principal a ordonné à Fan de s'enfuir immédiatement pendant qu'il s'occupait du monstre, mais la jeune fille a refusé de lui laisser des ennuis. Voyant que l'arme principale du démon était déjà à mi-chemin, Zhang utilisa sa capacité de retour. La langue de Chiyu s'arrêta soudainement, retenue par un esprit renouvelé. La fée magique a appelé le monsieur à agir, notant que cette compétence avait un court temps de recharge. Mais Bei ne pouvait pas faire sa Hanan transformée, pensa-t-il pendant un moment. L'animal l'a appelé à une attaque immédiate, et il a également fallu d'abord lui enduire la main de sang.
L'adolescent a demandé s'il existait un autre moyen de vaincre le monstre, car au départ il s'agissait d'une personne proche de lui. L'esprit maléfique a fortement recommandé de tuer ce monstre, et à l'avenir, lorsqu'il aura affaire à Chi, il ne faudra pas les plaindre. Mais le jeune maître tint bon et répéta qu'il ne pouvait pas tuer son camarade, même s'il était absorbé par Yu. Le fantôme a révélé qu'il n'avait pas de corps physique et qu'il ne comptait que sur des personnes émotionnelles pour les manipuler, ajoutant que c'est le seul moyen sûr de faire face à de tels monstres. Cependant, le personnage principal avait une pensée obsessionnelle et il s'est empressé de la mettre en œuvre. Le gars a immédiatement couru vers Fan et lui a dit qu'elle lui devait quelque chose pour l'aider. YE a demandé de quoi il parlait. De façon inattendue, Zan a embrassé Dong. La jeune fille a été choquée par la tournure des événements. Chi est littéralement devenu fou furieux et Nan a dit à travers le démon qu'elle le détestait. Des larmes apparurent dans ses yeux. B réalisa que son plan avait fonctionné après tout. Depuis que la carapace du monstre a commencé à rejeter le corps de Xiao, ce dont le jeune homme a profité. Le jeune maître commença à sortir la fille de la peau d'un monstre extrêmement ennuyeux. Un instant plus tard, il réussit finalement à sauver Nan épuisée des griffes du monstre. Zan a demandé à l'esprit pourquoi elle était inconsciente. L'animal a assuré qu'elle allait bien. En se retournant, B remarqua le gluant Chiyu, qui s'est avéré être toujours en vie. Inquiet, son fidèle ami pressa son maître de terminer ce qu'il avait commencé. Au même moment, l'adolescent se mordit le doigt et aspergea l'essence démoniaque. Et après quelques secondes, le sang du maître, comme l'acide, commença à ronger le monstre. Le jeune homme demanda au fantôme s'il se pouvait que toutes les personnes qu'il rencontrait soient sous l'influence de Yu. L'esprit maléfique a répondu que c'était le cas, et en plus, c'était juste un faible niveau de Chi, appelé Wuliang. L'animal a dit qu'ils étaient différents, le bandit avec la cicatrice était Li Wan, c'est-à-dire énergique, et le gars de la prison de Huijin, fougueux. Zan réalisa soudain que tous les monstres qu'il avait rencontrés auparavant étaient considérés comme un Chi faible. Spirit a ajouté que tous les Yus de haut niveau sont actuellement scellés. Mais ils sont capables d'affronter absolument n'importe quelle forme de personnes différentes, ce qui était une nouvelle décevante. Inquiet, Zan se demandait s'il pourrait un jour se réveiller. Cependant, à ce moment-là, Xiao commença à se réveiller soudainement. B l'a pris immédiatement dans ses bras. Nan a dit qu'elle avait fait un rêve dans lequel elle se transformait en monstre et voulait le tuer. Le gars a joué le jeu avec elle et a répondu que ce n'était qu'un rêve et qu'elle n'avait rien à craindre, puis il lui a demandé comment elle s'était retrouvée ici. La jeune fille a dit qu'elle passait par là et a décidé de s'arrêter à son travail. Dawn observait naturellement ce qui se passait, elle comprenait qu'il n'était pas encore si fort, mais que le jeune homme était vraiment spécial. Puis elle passa lentement son doigt sur ses lèvres et dit qu'elle s'en souvenait. À cette époque, il y avait des maîtres démoniaques dans la compagnie de Dong Xing au dernier étage. L'un d'eux a remarqué que Wu Liang avait été traité et a suggéré que le monsieur résolve personnellement ce problème. Mais le démon l'a calmé et lui a dit que ce n'était pas nécessaire, d'autant plus qu'il fallait récupérer tous les anneaux pour se réveiller. Pendant ce temps, le personnage principal entra tranquillement dans la maison, car il comprit que Li dormait déjà et qu'il valait mieux ne pas la déranger. L'esprit a commencé à se moquer du propriétaire, disant qu'il avait un grand potentiel, car il utilisait le pouvoir magique pour rentrer chez lui. Zan l'a exhorté à se taire, après quoi il a glissé et est tombé sur le balcon. L'animal a ri encore plus, B a dit qu'il valait mieux qu'elle ne croise pas son regard. Soudain la lumière s'alluma dans la pièce, le jeune maître demanda qui était là. Un Ruan nerveux est venu vers lui et lui a dit que le travail qu'elle lui avait confié ne pouvait pas prendre autant de temps et lui a demandé où il était. Le jeune homme commença à marmonner indistinctement, après quoi il dit encore qu'il était allé tuer des gens. Comprenant que sa réaction pouvait maintenant être complètement imprévisible, ce qu'il avait tout à fait deviné. Depuis que Tan a commencé à crier qu'elle ne se souciait pas de l'endroit où il se trouvait et que même s'il le tuait, rien de grave ne se produirait, après quoi elle a fermé la porte. Zan a écouté les griefs de Li une fois de plus et s'est demandé si elle se souvenait de cette nuit-là. La chose la plus intéressante est qu'après avoir quitté la chambre de Bai, la fille s'est réellement souvenue de cette période. Elle ne supportait pas sa trahison, et après quelques minutes, le jeune maître se coucha en pensant à elle. Puis il poursuivit le dialogue avec l'esprit et lui demanda si ses capacités étaient au niveau maximum. Le fantôme répondit que de tous les anneaux, elle seule avait 5 étapes d'éveil. Et au moment où elle en est à la première étape, le gars a remarqué que même à ce niveau, elle avait des capacités impressionnantes. Ajoutant que les autres n'ont que 3 étapes, et même si cela semble impressionnant de l'extérieur, c'est en fait assez gênant. Zan a commencé à la féliciter de toutes les manières possibles et à dire qu'il n'y avait personne d'autre comme elle et qu'elle devrait absolument se développer. Après quoi il a demandé combien il y avait d'anneaux magiques, l'animal a répondu qu'il y en avait 5. B voulait savoir pourquoi ils sont apparus dans le monde humain en premier lieu, car évidemment pas pour les aider à découvrir des aspects. Le fantôme a dit que c'était un secret entre tous les esprits et qu'elle ne pouvait pas lever ce voile pour lui. Comme il s'agit d'une règle qui ne peut être enfreinte, le gars perplexe lui a demandé de quelle règle elle parlait. La fée répondit que si cette question l'intéressait autant, elle pourrait alors trouver le propriétaire de la première bague. Le jeune homme a continué à poser des questions et à demander qui il était. L'esprit a dit qu'il s'était déjà rencontré,
c'est le gars qui l'a aidé. Le personnage principal a été extrêmement surpris lorsqu'il a appris qu'en fait, la réponse était sous son nez depuis le début. À ce moment-là, quelqu'un a jeté un morceau de papier froissé à sa fenêtre. Zhang ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. B sortit du lit et ramassa le morceau de papier, le déplia, puis lut que le maître voulait le rencontrer. Le gars a vu par la fenêtre le même homme qui l'avait aidé à plusieurs reprises. L'adolescent s'est immédiatement préparé et est sorti à la rencontre de l'inconnu. S'approchant du maître, le jeune homme lui demanda s'il était le premier propriétaire de la bague. Du décida d'aller droit au but et dit qu'il pourrait l'éclairer dans le domaine des anneaux spirituels en échange d'aide. Zhang a accepté et l'a encouragé à lui en dire plus sur les anneaux magiques. Le maître a déclaré que les anneaux et la race Chi sont connectés et que si au moins l'un des 5 anneaux s'éveille, alors le pouvoir de Yu deviendra une réalité. Le personnage principal a été abasourdi par cette nouvelle et a demandé comment, dans ce cas, il pourrait lui être utile. Du lui a demandé de lui rendre l'anneau, car il avait déjà été réveillé par quelqu'un et le démon se préparait à attaquer les gens. B décida de demander au maître s'il y en avait d'autres comme eux et qui était ce monstre. Le gars a répondu qu'il leur ressemblait, mais il pensait complètement différemment, et en même temps il appartenait à la future génération de Xian Yuan. L'adolescent a demandé si Dieu avait peur qu'après tout ce qu'il avait dit, il ne l'aide pas, et encore moins ne lui rende pas la bague. Le jeune homme a déclaré que tout dépend de lui, mais que l'attaque vise Ruan. Choqué, Zhang ne comprenait pas pourquoi elle était ici et pourquoi il voulait l'attaquer, après quoi il a demandé ce qu'il devait faire. Le maître a répondu qu'il devait surveiller les personnes suspectes et attendre dans le hall dans 3 jours jusqu'à ce que Yu tombe dans un piège. À ce moment, un bus passa soudainement entre eux, B s'écarta. Mais quand il est décédé, le gars n'était plus là, le jeune homme n'a jamais eu le temps de lui parler. L'esprit remarqua que le propriétaire subissait une forte pression, mais l'adolescent pensait seulement que Temps était en danger. Une fois le temps écoulé, le personnage principal attendait que le même méchant apparaisse et regardait constamment autour de lui. Li est devenu nerveux et a demandé pourquoi il la suivait toute la journée. Zhang ne savait pas comment lui expliquer. À ce moment-là, le nouveau chef de l'entreprise, Fan, est apparu et a déclaré que Wang ne s'intéressait pas à lui, contrairement à elle. Temps était furieuse et elle s'en est prise à Bai, puis lui a attrapé la main et l'a traîné, disant qu'il avait beaucoup de travail à faire. Puis elle l'a conduit au bureau, où il y avait un grand nombre de dossiers sur la table, et lui a dit qu'il devait tous les regarder, et elle a eu un rendez-vous. Le lendemain, rencontrant Wang au travail, le jeune maître la salua, mais elle ne lui rendit pas l'appareil. À ce moment, la fée spirituelle inquiète rapporta qu'un autre porteur de l'anneau était entré dans le bâtiment. Le personnage principal a immédiatement couru dans la salle, où il y avait une foule de gens, et a commencé à chercher le démon dans la foule. Le fantôme remarqua qu'il ne se laisserait pas révéler si facilement et se déguiserait naturellement. Zhang a remarqué un inconnu suspect qui est entré dans l'ascenseur avec Li. L'inconnu a demandé à son animal de compagnie si cette fille était la cible, car elle avait des traces de l'essence concentrée de l'esprit sur son corps. Le fantôme répondit positivement, après quoi le démon commença à agir. Quelques secondes plus tard, le cri de Temps a été entendu depuis l'ascenseur, les gens, à leur tour, n'y ont attaché aucune importance et se sont occupés de leurs affaires importantes. B était parfaitement conscient que Wang avait un besoin urgent d'aide. En approchant de l'ascenseur, il y avait des gens perplexes qui ne comprenaient pas pourquoi l'ascenseur s'était soudainement arrêté. Les cris de Li n'ont fait que s'intensifier, tout le monde a commencé à dire qu'il fallait appeler la police, et en plus, Tang était coincé dans l'ascenseur. Zhang ne pouvait pas attendre et a immédiatement cassé les portes de la mine pour sauver la jeune fille. En regardant le puits, le gars a supposé que son corps éveillé devrait être capable de résister à des chutes d'une telle hauteur. Son entourage commença à le dissuader de cette idée stupide, mais le jeune homme sauta quand même. Après avoir atterri, le personnage principal a ressenti une douleur incroyable dans tout son corps, et notamment dans ses jambes. L'animal fantomatique s'est dépêché d'informer B qu'ils étaient juste en dessous d'eux. Le jeune maître s'est dépêché d'ouvrir la trappe de l'ascenseur et a appelé Wang. Qu'un inconnu a tenté d'étrangler, le gars est littéralement devenu fou furieux. À cet égard, d'un mouvement ultra rapide, il frappa le monstre, à la suite de quoi le démon s'envola vers l'autre bout de la cabine. Puis il s'enquit de l'état de Temps, la jeune fille lui demanda d'une voix étranglée comment il l'avait découvert et pourquoi il était venu. Cependant, à ce moment-là, le gars s'est levé et avait déjà l'intention de l'attaquer. Par la suite, ils se sont simultanément frappés et se sont retirés. Zhang ne s'attendait pas à ce que le monstre soit aussi rapide et fort. B a exhorté Wang à rester derrière lui pendant qu'il s'occupait de cette personne insolente. Le gars, à son tour, était convaincu qu'il allait vaincre l'adolescent et a pris position. Après quoi il a porté un coup violent au jeune maître, celui-ci a fini par s'envoler hors de la cage d'ascenseur. Le combattant démoniaque lui-même le suivit, utilisant activement ses capacités. Le personnage principal a réussi à attraper le câble et a remarqué que ce type était assez fort et fort. L'esprit a déclaré qu'il avait entraîné son corps et l'aura violette a indiqué qu'il avait un anneau. Zhang a été distrait pendant une seconde et n'a pas remarqué comment le démon s'est approché de lui, l'animal a appelé le maître à être en alerte. En fin de compte, B a quand même raté un coup extrêmement douloureux du gars. Cependant,
Un instant plus tard, le jeune maître disparut de la vue du monstre, qui se mit à regarder autour de lui à la recherche de sa victime. Le jeune homme, quant à lui, était déjà derrière lui, alors qu'il utilisait la compétence de retour pour panser ses blessures. Après quoi, comme des tigres en cage, ils se sont précipités pour se battre, à un certain moment ils se sont affrontés à coups de poing. En conséquence, les deux capitaines se sont envolés dans des directions différentes de la cage d'ascenseur. Zan lui a demandé qui il était et pourquoi il attaquait les gens ordinaires. Le gars a supposé qu'il voulait simplement lui parler pour le confondre. B devint nerveuse et répéta sa question, l'esprit voulait dire quelque chose, mais l'étranger l'interrompit. Cela dit, il est aussi le propriétaire de l'anneau, et si l'adolescent le laisse tuer Rohan, ils se sépareront comme des navires en mer. Cependant, le jeune maître ne pouvait pas permettre cela, ce dont il s'empressa d'informer le méchant. Le fantôme a néanmoins déclaré que le propriétaire de cette personne possède très probablement une bague spéciale. Le combattant démoniaque lui-même déclara qu'il n'avait plus rien à lui dire et s'empressa de l'attaquer. Le personnage principal a crié haut et fort qu'il ne permettrait à personne de faire du mal à sa petite amie. Tang, à son tour, était simplement heureux d'entendre une telle déclaration de Zan. Mais une seconde plus tard, son amant atterrit assez péniblement dans la cabine de l'ascenseur. L'esprit maléfique a remarqué que le propriétaire ne pouvait pas le gérer, car ce type avait été initialement formé. Mais B n'allait pas abandonner, et c'est à ce moment-là qu'un lit inquiet lui a demandé s'il allait bien. Naturellement, le jeune homme ne pouvait pas tomber face contre terre devant elle et répondit que tout allait bien pour lui. Il se leva brusquement et sourit. Pendant ce temps, le combattant enragé lui sauta dessus pour lui porter un autre coup. Mais cette fois, l'adolescent a réussi à réagir et a fini par lui attraper la jambe. Le maître démoniaque lui-même ne s'attendait pas à ce que le gars soit aussi adroit. Après quoi, Zan l'a frappé contre le mur de toutes ses forces et a ensuite fait un trou dedans. Le fantôme a remarqué que si une personne est proche de la fille qu'elle aime, sa force augmente. B a dit d'un ton plutôt neutre que Tan n'avait plus à s'inquiéter pour ce type impudent. Lee était impressionné et ne pouvait pas comprendre pourquoi il était devenu si fort et si confiant. Le personnage principal s'est dépêché de ramper à travers le trou et a exhorté l'étranger à poursuivre le combat. À ce moment-là, Maître Du est soudainement apparu, a mis le canon d'un pistolet sur la tête du gars et a dit qu'il n'était qu'une marionnette. Ajoutant que le propriétaire du palais peut manipuler des gens comme lui, mais préfère le faire avec d'autres. Le démon blessé, à son tour, demanda ce qu'il avait l'intention de faire maintenant. Le jeune homme a appuyé sur la gâchette et lui a tiré une balle dans le bras, d'où une aura violette a commencé à émerger. Spirit Zan a suggéré qu'il était effectivement sous le contrôle du maître du palais. Du a déclaré que s'il voulait vraiment l'attraper, il devait alors se rendre sur le toit du bâtiment d'un loup dans quelques jours. B était bien conscient de l'importance, car cela concerne avant tout la sécurité de Wang. Le maître l'invita à tenir sa promesse et alors il lui donnerait cet homme. Le gars a répondu que pour protéger Tan, il était prêt à tout et même à coopérer avec lui. 2 jours plus tard, ils se sont retrouvés à l'endroit indiqué. Le jeune maître a demandé s'il viendrait définitivement. Ligoté et la bouche couverte, le démon essaya de dire quelque chose, le jeune homme promit de le libérer lorsque le propriétaire viendrait. De façon inattendue, Du a déclaré qu'il n'était pas sûr que le patron de cet homme apparaisse bientôt, ajoutant que l'anneau du palais est capable de soumettre les gens, ce qui signifie qu'il s'est déjà réveillé. Le jeune maître ne comprit pas ce que cela avait à voir avec l'affaire, car son anneau s'était également réveillé. Le jeune homme a répondu que s'il prenait le contrôle d'un grand nombre de personnes, la tâche deviendrait plus difficile. Spirit Zan a dit que cet anneau avait ses inconvénients et que le maître ne devrait pas s'en inquiéter. Tout comme elle a des inconvénients, par exemple, elle consomme trop d'énergie de la part de son propriétaire. Soudain, la fée annonça qu'un autre anneau était très proche, Du remarqua également qu'il était venu après tout. Ils regardèrent la porte ouverte du toit et attendirent le patron démoniaque. Cependant, un instant plus tard, une jeune fille apparut devant eux et leur annonça qu'elle était arrivée. Extrêmement surpris, B a demandé si ce lycéen était le propriétaire de l'anneau du palais. La fille l'a corrigé et a déclaré qu'elle était étudiante en 2e année, après quoi elle lui a demandé de la laisser partir avec ce type, qui, à son tour, commença nerveusement à essayer de lui dire quelque chose. Du a soudainement pointé une arme sur elle et lui a ordonné de montrer son esprit pour s'assurer que c'était bien elle. La fille ferma les yeux et invoqua mentalement sa fée fantôme, mais elle était différente de l'animal de compagnie de Zan. Le fantôme a salué toutes les personnes présentes et a noté qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Le personnage principal a demandé à son amie pourquoi elle était si différente d'elle. La fée indignée a déclaré que la prochaine fois, elle essaierait certainement une telle image par elle-même. Le maître remarqua qu'après le réveil, il serait difficile de gérer l'anneau du palais. La jeune fille a de nouveau demandé à être libérée avec son voyageur démoniaque. Mais Du a dit qu'elle ne devait pas oublier la raison pour laquelle il était entre leurs mains. B lui a demandé pourquoi elle avait commencé à tuer des gens ordinaires après être devenue propriétaire de la bague. La jeune femme a répondu qu'il avait mal compris et qu'elle ne s'en prenait pas réellement aux gens. Et Rohan et sa sœur aînée, tout le monde a été choqué par cette nouvelle. Zan lui a alors demandé pourquoi elle avait essayé de tuer sa sœur, suggérant qu'elle était folle.
La jeune fille est immédiatement devenue aigrie et a dit que tant était anormal et qu'elle avait tort depuis le début. À ce moment-là, le gars attaché semblait recevoir de la force de sa maîtresse et cassa la corde. Libéré, il se leva d'un bond, les yeux brillants de violet. Dieu a tenu la jeune fille sous la menace d'une arme et l'a exhortée à se calmer, affirmant que sinon il tirerait. Soudain, son allié démoniaque se précipita sur le toit comme un tourbillon de foudre. Puis il se retrouva juste devant le maître et saisit le canon de l'arme. Le gars lui a ordonné de lâcher l'arme, sinon il appuierait sur la gâchette, mais le jeune homme a tourné le canon dans la direction opposée. Dieu, abasourdi, remarqua que l'anneau du palais éveillé était trop fort. Le personnage principal ne pouvait pas rester les bras croisés et a immédiatement utilisé la compétence de retour. Les symboles dorés tourbillonnaient autour du maître, mais n'atteignaient jamais l'ennemi. L'esprit s'empressa de dire qu'il devrait être plus précis la prochaine fois. Pendant ce temps, le gars a attrapé le propriétaire de l'anneau du palais et s'est enfui. Bel l'a exhorté à ne pas s'enfuir et lui a envoyé sa magie, mais le démon ne l'a pas écouté. La capacité de retour n'a pas encore réussi à attraper la cible, et ils ont sauté du toit du bâtiment. Zhang a ensuite tenté de réparer l'arme de Du, extrêmement bouleversé. Qui a remarqué qu'il y aurait beaucoup plus de problèmes avec l'anneau du palais que prévu. Mais l'adolescent était intéressé par autre chose, il lui a demandé ce qui s'était passé entre lui et le propriétaire de la bague. Le maître a déclaré que cela ne le dérangeait pas du tout et que seul le gain personnel était important pour lui. Et même aujourd'hui, il a appelé le jeune homme à l'aide, juste pour un échange rentable, mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. B n'aimait pas ses intentions, car généralement les gens égoïstes ne faisaient rien de bon. Du a également conseillé au jeune maître de rester loin de Wang, car elle n'était clairement pas pour lui. Le protagoniste indigné ne comprit pas pourquoi il disait cela et demanda ce qu'il voulait dire. Le gars a regardé Zhang d'un air menaçant et a dit avec confiance qu'elle était sa femme. L'adolescente a répondu que c'était à lui de décider qui elle aimait et avec qui elle ne serait jamais. Du s'est rendu compte que l'enfant ne savait rien et a décidé de l'éclairer sur ce sujet. La famille Tang occupe la moitié des entreprises chinoises et seul son groupe peut se comparer à elle, c'est donc lui qui en est digne. Avec ces paroles, le maître a littéralement plongé B dans le processus de réflexion. Du a remarqué qu'il n'a ni statut ni entreprise, de plus, il travaille pour elle et il doit d'abord réfléchir à la façon de vivre. Et ce n'est qu'avec une bonne composante matérielle que l'on peut essayer de conquérir une telle fille, puis le maître est parti. Zhang, attristé, réalisa qu'en fait il avait raison, car il n'avait rien à aimer de Li. La fée spirituelle inquiète a demandé au monsieur si tout allait bien pour lui. Le jeune homme lui fit part de son raisonnement et conclut qu'il n'était vraiment personne et qu'il n'était pas digne de Tang. Mais surtout, il voulait sincèrement être à la hauteur du statut de sa bien-aimée. À ce moment-là, Fan est soudainement apparue, la fille a souri gentiment et a dit qu'il avait commencé à penser correctement. B, perplexe, a demandé à Dawn quand elle avait réussi à venir ici. YE a dit qu'après avoir surmonté la mort ensemble, ils sont devenus amis, ajoutant qu'elle a quelque chose qu'elle ne peut pas gérer seule et qu'elle a besoin de son aide. Il existe un certain produit qui vaut 1 milliard et elle lui donnera 10% comme motivation. À ce moment-là, Wang est entré dans le bureau de Zhang, mais ne l'a pas trouvé à son bureau. B, à son tour, accompagna Fan dans un endroit incompréhensible et extrêmement suspect. Le type a demandé où il se trouvait, suggérant que cet entrepôt n'appartenait pas à la société Dongxing. Dawn s'approcha silencieusement de l'un d'eux et appuya sur le bouton, le volet roulant commença à monter lentement. YE a déclaré qu'il s'agit d'un entrepôt d'entreprise et qu'elle ne relève pas réellement de l'entreprise. Le jeune homme le savait grâce aux paroles de Li, il s'est intéressé à ce qu'il y avait à l'intérieur, puisqu'ils ont installé une porte biométrique. Dong a décidé d'avouer qu'elle travaillait pour Ge Shinyu, Zhang a été choqué par ses aveux. Fan l'a exhorté à ne pas réagir de la sorte, car les agents doubles ne sont pas nouveaux de nos jours. Après quoi YE a allumé la lumière dans la pièce et a dit qu'elle lui montrerait un produit unique. À l'intérieur il y avait 2 figurines étranges, le personnage principal ne comprenait pas de quoi il s'agissait. À ce propos, je lui ai demandé ce que c'était et la fille a souri. Puis elle a répondu qu'il s'agissait d'une lampe antique en saphir et qu'elle datait de la période des Zhou occidentaux, son coût est de 2 milliards de dollars. B fut naturellement impressionné par ce montant et demanda pourquoi il n'y en avait que 2. Dawn a déclaré qu'un agent étranger ne voulait pas payer une telle somme et essayait de faire pression sur eux, mais elle ne savait pas quoi faire. Le jeune maître s'est rendu compte qu'elle avait trafiqué la lampe et si cela était découvert, alors avec l'aide de la famille Shi, ils étaient toujours voués à l'échec. Fan a déclaré que c'est pour cela qu'elle a trouvé le propriétaire de la bague impériale. La jeune fille s'est brusquement approchée de l'adolescente et a commencé à sourire. Zhang s'est rendu compte qu'elle voulait qu'il utilise ses capacités et vieillisse la lampe, puis la fasse passer pour réelle. YE a remarqué que le garçon s'est avéré vraiment très intelligent et que pour tout son travail, il recevrait 100 millions. Naturellement, B ne voulait pas faire cela et outrepasser ses principes. Dawn a déclaré qu'il ne pouvait pas s'écarter de ses valeurs morales, mais qu'en même temps, il était prêt à donner son artefact à un étranger. Le jeune maître répondit que ce n'était pas du tout le cas et qu'il parlait simplement à son esprit, ajoutant que dans une telle situation, quand on n'a pas d'argent, il est parfois possible de s'écarter des principes. De plus,
Le montant est vraiment tout à fait convenable, Zhang a immédiatement commencé à travailler. Pendant ce temps, Wang avait de mauvaises pensées, car Fan n'avait pas été vu au bureau de toute la journée et Bei avait également disparu quelque part. Elle réalisa soudain qu'ils avaient disparu de l'entreprise à peu près au même moment. Tan a déjà commencé à trop réfléchir et se met encore plus en colère, pensant que ses soupçons pourraient être vrais. Et puis, visiblement, elle ne parviendrait pas à se retenir, la jeune fille ne parvenait pas à se calmer. Pendant ce temps, il était tard dans la nuit et Li essayait en vain d'appeler le jeune homme. Mais son téléphone était éteint et la jeune fille a donc littéralement perdu la tête. Wang a continué à errer seul dans la ville la nuit et a appelé Zhang. Soudain, une voix masculine inconnue l'a appelé, le gars lui a demandé son numéro. Tan a répondu au jeune homme d'une manière extrêmement grossière afin qu'il ne la harcèle pas. Soudain, un inconnu lui a attrapé la main et l'a tiré vers lui, Li avait peur. Le jeune homme a souri et a dit que les choses ne se passeraient pas ainsi et qu'elle n'irait nulle part. Ruan lui a dit de lâcher ses mains, sinon elle appellerait la police, et en plus, son petit ami était déjà en route. À ce moment-là, son visage était couvert d'une sorte d'écaille et ses yeux brillaient d'une lumière magique. La jeune fille était terriblement effrayée et balbutia et demanda quel genre de monstre il était. Le monstre a dit qu'elle ne devrait pas le savoir et lui a tendu la main avec une main mutée. Un grand cri a retenti dans toute la zone, mais la ville a continué à dormir paisiblement et naturellement personne n'a rien vu ni entendu. Il s'est avéré qu'à ce moment-là, Zhang n'était pas loin du lieu de l'incident, où Fan lui avait donné de l'argent à l'avance. Le cri de sa bien-aimée lui parvint, Bei reconnut instantanément sa voix et dit que c'était Tang. Sans prendre la carte, le personnage principal a couru au secours de son unique Li. La fée spirituelle remarqua que si elle se réveillait une seconde fois, le maître serait moins fatigué d'avoir couru. Daon en colère comprit que le charisme de Ruan était vraiment énorme, puisque personne ne pouvait lui résister. La jeune fille était assise sur le trottoir et a ouvert les yeux avec crainte et a vu un inconnu devant elle, qui l'a défendu de manière inattendue et a commencé à combattre le vilain monstre. À ce moment-là, la maîtresse de l'anneau du palais est également apparue, la jeune fille a dit qu'elle seule avait le droit de toucher Tang. Après quoi son corps fut envahi par la magie violette de l'anneau, qui donna de la force à son allié. Au même moment, le jeune homme a porté un coup puissant au démon, à la suite duquel il a volé sur le côté. Li ne comprenait pas ce qui se passait, car cet homme voulait la tuer il y a quelques jours, et maintenant il la protégeait. Lucci est également apparu de nulle part, l'un, à son tour, a ordonné à son serviteur de tuer le monstre. Cependant, un démon inconnu et sûr de lui a déclaré que son pauvre homme serait le premier à mourir. À un certain moment, ils s'affrontèrent, leur pouvoir magique était à leur limite. Ruan décida de clarifier et demanda à la jeune femme si elle était vraiment Lu. Chi répondit avec mécontentement qu'il lui était apparemment très difficile de se souvenir de son nom. Tan a demandé ce qui lui était arrivé, parce qu'elle avait l'air complètement différente, et lui a proposé de l'aider si quelque chose arrivait. L'un est resté silencieuse, après quoi elle a déclaré avec assurance que tout n'était absolument pas comme il lui semblait. Lui a rappelé à Wang comment un jour elle avait disparu sans dire un mot et qu'il n'avait donc plus rien à dire. Perplexe, Li lui a demandé si elle parlait vraiment de la façon dont elle avait abandonné ses études à l'époque. La fille l'a ignoré et a exhorté Li Chi à en finir rapidement avec ses ordures. Cependant, le blessé n'a pas pu faire face au mutant monstrueusement fort. Le démon sûr de lui a déclaré que l'anneau du palais n'était rien comparé à son pouvoir. Puis il se précipita aussitôt pour battre sa servante, lui infligeant des coups extrêmement douloureux. Les filles regardaient avec horreur ce qui se passait et ne pouvaient rien faire. Après que le monstre ait fini avec Li Chi, il se dirigea vers les filles et déclara qu'il s'occuperait désormais d'elles. L'un a immédiatement utilisé le contrôle avec son anneau de palais, mais cela n'a pas fonctionné. La mutante remarqua que l'ancien propriétaire de cette bague était bien plus fort qu'elle. Et toujours souriant, il se précipita immédiatement à l'attaque, croyant que tout finirait vite. Morte de peur, Lu a compris que c'était la fin et qu'elle mourrait de manière irréversible. Mais le personnage principal est venu à la rescousse à temps et a arrêté le démon en utilisant ses capacités. Puis il a immédiatement couru vers Ruan et lui a demandé si tout allait bien pour elle. Tan a répondu qu'elle allait bien et l'a soudainement repoussée. Zhang a demandé pardon et a dit qu'il avait simplement paniqué et qu'il s'inquiétait pour elle. Après quoi elle remarqua que la maîtresse du ring du palais se tenait à côté d'elle. Chi commença à marmonner indistinctement quelque chose. Bei a demandé à Li de quoi elle parlait, Wang a dit qu'elle-même ne comprenait rien. À ce moment-là, l'esprit de l'anneau informa le maître que le contrôle du démon perdait le contrôle, et le gars se retourna brusquement. Le monstre a déclaré qu'il attendait depuis très longtemps l'apparition du propriétaire de l'anneau impérial. Le jeune maître a demandé à la fée fantomatique si elle le connaissait, l'animal a répondu qu'elle n'avait jamais rencontré cette personne auparavant. Le méchant a déclaré qu'il avait envoyé Wu Liang, qui était dans le corps de Nan, pour le tuer. Le personnage principal a immédiatement changé de visage et a déclaré avec colère qu'il avait fini. Le démon en doutait fortement et s'empressa d'attaquer Zhang, déclarant qu'il ne lui ferait rien. Suite à l'impact, Bei a roulé assez douloureusement sur le sol et a volé sur la chaussée, subissant des dommages importants. Le gars comprit que sans l'anneau éveillé qui renforçait son corps, il serait mort, l'esprit s'empressa de signaler le camion qui se dirigeait vers lui.
le démon s'est également dépêché de tenter sa chance et de tuer le jeune maître. Ruan, à son tour, avait terriblement peur pour le jeune homme, réalisant comment cela pourrait se terminer. À ce moment-là, l'un décida de l'aider et utilisa l'anneau du palais. En conséquence, le camion s'est retrouvé sous un dôme violet magique. Le conducteur a tourné brusquement le volant vers le monstre sûr de lui et le camion a failli se renverser. Mais il parvint toujours à rester sur les roues et se dirigea directement vers le monstre. Par la suite, il a transporté le mutant sûr de lui directement dans l'entrepôt. Inquiète, Tan a demandé à son bien-aimé si tout allait bien pour lui. Zhang ne comprenait pas pourquoi la maîtresse du ring du palais avait soudainement décidé de l'aider. Pendant ce temps, un démon plutôt tenace réapparut et déclara qu'il les avait sous-estimés. B était surpris de ne pas être mort après avoir été heurté par le camion, surtout à une telle vitesse. Ce démon était clairement différent des autres. La fée spirituelle a dit qu'il était au niveau de Jiwan et que bien qu'il ait un corps humain, son pouvoir est nettement supérieur à celui des maîtres ordinaires. Le type en colère a déclaré que, considérant qu'il s'était uni contre lui, il avait l'intention d'appeler quelqu'un. Le maître sourit sarcastiquement, puis sortit son briquet et, frappant le silex, alluma le feu, qui s'est transformé en un nuage de feu et a volé bien au-dessus de la tête du monstre. Ils ne comprirent pas ce qu'il faisait. Un instant plus tard, un inconnu sortit du feu. Le démon a averti son serviteur de faire attention car 2 d'entre eux avaient des anneaux spirituels. Le fougueux mutant regardait tout le monde avec son regard indifférent et disait qu'il ne pouvait pas vivre. Lui a déclaré qu'elle en prenait en charge un, mais qu'elle ne pouvait pas l'aider. Zhang lui a demandé de s'occuper de Wang. Il s'est lui-même précipité dans la bataille avec le maître du feu, estimant que l'anneau éveillé lui avait donné suffisamment de force. S'étant engagé dans un duel brutal, le démon remarqua que le gars préférait la boxe. Après quoi, il utilisa ses capacités de feu et put ainsi brûler la main de Bai. Le personnage principal a fait appel à la fée spirituelle pour le surveiller et activer la régénération au bon moment. Puis il lança à nouveau une série de coups sur un adversaire extrêmement puissant. À la suite de quoi il y eut littéralement une explosion, le jeune maître recula. L'assistant fantomatique régénéra instantanément le corps du maître. Le démon du feu réalisa qu'il ne serait pas si facile à gérer pour le moment. Après tout, son anneau s'est réveillé et a atteint son apogée, et a donc commencé à utiliser d'autres compétences. Après quelques secondes, le corps du monstre s'enflamma et acquit une armure de feu. Zhang s'est immédiatement mordu le doigt et a enduit sa main de sang, demandant à l'esprit de ne pas régénérer son corps. Après quoi il se précipita courageusement dans une autre attaque, le monstre courut également vers lui. Et au moment le plus crucial, j'ai utilisé la possibilité de revenir. Ainsi, il a réussi à porter un coup sanglant au maître et en même temps il était en retrait pour qu'il ne puisse pas lui faire de mal. Le démon, à son tour, réalisa qu'il avait quand même perdu dans cette bataille. Son corps était littéralement rongé par le sang du personnage principal. Le gars se mit à crier de douleur sauvage. B fut surpris par la puissance de son propre sang, il ne s'attendait pas à ce qu'il fasse simplement fondre le monstre. L'esprit maléfique remarqua que c'était la seule fois où le propriétaire utilisait réellement sa tête et déjouait son adversaire. Zhang, à son tour, a commencé à se vanter de toutes les manières possibles, affirmant qu'il était loin d'être un imbécile. Pendant ce temps, une perle de feu tomba du corps du maître vaincu. L'adolescent a déclaré que la même particule était tombée du monstre et qu'à ce moment-là, le cri d'une femme avait été entendu, mais pas celui de Li. B s'est retourné et a vu le démon essayer d'étrangler l'un. Il a déclaré qu'elle ne serait pas capable de le contrôler. Le personnage principal l'a immédiatement exhorté à laisser la fille tranquille et à trouver un adversaire plus approprié. Cependant, une seconde plus tard, un tuyau métallique l'a transpercé, ce qui lui a transpercé le corps. En conséquence, Zhang a volé contre le mur, ce qui semblait être la fin de tout. Le jeune maître commença à s'étouffer avec son propre sang et ne put rien faire. Tan et la fée fantomatique furent choqués par ce résultat et ne parvenaient pas à croire ce qui se passait. Le monstre a dit avec colère qu'il avait rendu la faveur de son frère à cet adolescent. À ce moment-là, Li Chi, blessé, l'a soudainement attaqué, mais il n'a pas réussi à lui infliger les dégâts appropriés. Il a exigé que le gars laisse partir Lu, qui a appelé son serviteur à s'enfuir immédiatement. Le maître démoniaque jeta facilement le jeune homme de côté et déclara que son heure viendrait bientôt. Le type mutilé n'a pas pu supporter un tel coup et a progressivement fermé les yeux. Ruan, à son tour, a tenté de lui faire du mal et lui a lancé une chaussure à la tête, lui ordonnant de libérer immédiatement Lu Chi, ce qui était clairement imprudent de sa part. Le gars ne lui prêta aucune attention, mais Tan lui lança la deuxième chaussure. Le monstre resta silencieux pendant un moment, après quoi il continua à dire qu'aujourd'hui n'était pas leur jour, parce qu'ils mourront inévitablement, et il posa sa main sur le cou de sa sœur Lin. Puis il l'a jeté de côté à Li et a dit qu'il se regarderait mourir. Chi a littéralement volé sur Wang et l'a ainsi fait tomber de ses pieds, les faisant tomber au sol. Après quoi, tout à fait calmement, il fit avec sa main un trou dans Tang effrayé. Et il s'est dépêché de tuer sa sœur Lin. L'image était vraiment terrifiante. Cependant, cela ne semblait pas suffisant au monstre désemparé, et il décida d'en finir avec eux. À ce moment-là, Li, avec ses dernières forces, dit à Chi qu'en fait elle ne s'était pas enfuie à ce moment-là, mais qu'elle voulait simplement réaliser ses rêves.
La jeune fille répondit d'une voix étranglée qu'elle la comprenait. Le maître démoniaque, à son tour, commença à terminer le travail. Cependant, le personnage principal, arrivé à temps, l'en a empêché, le gars lui a attrapé la main. Après quoi il a dit qu'il n'était pas encore mort et qu'il ne permettrait pas que sa femme soit traitée de cette façon. Juan mourant a été touché par ces paroles, réalisant qu'il était son destin. Le démon sûr de lui a déclaré que l'adolescent ne pourrait de toute façon pas le vaincre et qu'il mourrait bientôt. Mais Zhang a continué à lui tenir la main et a dit qu'il ne lui permettrait pas de bouger. Ce dont le maître doutait naturellement, mais après quelques secondes, il sentit la pétrification de sa main, qu'il ne pouvait plus bouger. B a ordonné à son ami spirituel d'utiliser le retour sur tout le monde pendant qu'il s'occupait de ce mutant. Après quoi, il porta immédiatement un coup écrasant au monstre perplexe. Le démon, à son tour, supposa que ce n'était pas sa force, car en fait il était faible. Le jeune homme se précipita avec des attaques vers le monstre qui volait sur le côté. Il concentra tout le pouvoir magique dans sa main pour porter le coup le plus puissant. Cependant, le maître démon ne le sentit même pas et se contenta de rire, déclarant que le garçon était trop faible et ne pourrait pas lui faire de mal, ce sur quoi il se trompait énormément, parce que Zhang a instantanément invoqué l'esprit de l'anneau au deuxième réveil. Puis il se précipita vers l'attaque suivante, qui fut beaucoup plus visible. Une tache dorée est soudainement apparue dans la zone du cœur du mutant. Le gars est devenu nerveux et a demandé ce que c'était. Un instant plus tard, l'essence magique se concentra sur la tête du démon perplexe. Il a demandé avec peur ce qu'il faisait, a répondu B, rien de spécial. Il a simplement vieilli son corps de 1000 ans, après quoi le monstre a été déchiré en morceaux. Le personnage principal s'est soudainement senti faible dans ses jambes et a commencé à cracher du sang. Après quoi, il s'est complètement effondré au sol, car il avait utilisé une quantité excessive d'énergie avec cette compétence. Juan n'a pas compris ce qui lui arrivait et a couru vers lui pour lui demander s'il allait bien. Le jeune maître du sapin, rougi de sang, exprima que tout allait bien pour lui. La fée fantôme remarqua que son propriétaire était trop négligent et ne prenait pas soin de lui. L'un n'aimait vraiment pas que sa sœur retienne toujours toute l'attention. Pendant ce temps, un inconnu est apparu à l'horizon, déclarant qu'il était jaloux, car il y avait deux beautés à côté de ce jeune homme. Lui a appelé Tang à être derrière eux et Zhang a demandé qui il était et ce qu'il voulait. Le gars a souri et a dit qu'il ferait mieux de poser cette question à son esprit. L'ami spirituel, à son tour, fut abasourdi par son apparence et dit que cela ne pouvait pas arriver. B comprit qu'il ne pouvait pas utiliser ses capacités pour le moment, car son corps ne pourrait pas y résister. Le démon inconnu a déclaré qu'il n'était pas là pour une confrontation et a exhorté l'adolescent à lui donner 2 filles afin d'éviter la mort. Naturellement, le personnage principal a refusé un troc aussi douteux et a remarqué que la vie de Lee était bien plus importante que la sienne. Juan a été impressionné d'entendre une telle déclaration de la part de son amant. Le monstre soupira lourdement et dit qu'il ne pouvait que sympathiser avec eux, car au départ il ne voulait pas montrer son corps. À ce moment-là, l'étranger s'est transformé en une énorme ailette pieuvre. Après quoi, le démon sûr de lui a éclaté de rire et a déclaré qu'il ne survivrait pas. Ses longs tentacules se sont immédiatement précipités pour les attraper. Zhang a appelé tout le monde à s'enfuir. À ce moment-là, quelqu'un a ouvert le feu sur lui, commençant littéralement à tirer sur le monstre. Cependant, cela ne lui fit pas grand mal, le monstre enragé commença à regarder autour de lui. En entendant les coups de feu, le jeune maître a supposé que c'était dû et s'est retourné. Tang, à son tour, se serra contre Bei et se sentit en sécurité, il lui sembla qu'il était devenu encore plus fort. Pendant ce temps, le maître et un groupe de soldats étaient déjà prêts, le gars remarqua qu'il n'avait aucune capacité. La pieuvre en colère a déclaré qu'elle tuerait le principal propriétaire de l'anneau spirituel. Dieu a de nouveau ordonné aux soldats d'ouvrir le feu sur le démon extrêmement confiant. Plusieurs personnes ont immédiatement commencé à exécuter l'ordre et ont commencé à tirer sur le mutant, qui s'est contenté de rire et a dit que les balles ordinaires ne lui feraient rien. Mais après seulement une seconde, il remarqua que son corps commençait littéralement à fondre. Le maître a dit qu'en fait ces balles étaient trempées dans son sang et que tout n'était pas aussi rose qu'il l'imaginait. Le monstre aigri a dit que cette fois il avait de la chance, mais que la prochaine rencontre serait la dernière. Après quoi, il a semblé s'évaporer dans l'air, ne laissant qu'une fumée noire à cet endroit. Zhang l'a remercié pour son aide et lui a dit qu'un jour il le rembourserait en nature. Dieu a appelé Wang et l'a exhorté à se dépêcher, car sa sœur était venue la voir. Li, perplexe, lui a demandé si elle daignait vraiment se présenter. À ce moment-là, une voiture noire s'est approchée d'eux et s'est arrêtée devant Tang. Bei, à son tour, a remarqué qu'il était assez difficile de conduire une telle voiture. Quelques minutes plus tard, une jeune femme est sortie de la voiture d'un air de défi. La jeune fille s'est approchée de Wang d'une manière professionnelle et ne l'a pas salué très cordialement. Pour une raison quelconque, le jeune maître doutait qu'il s'agisse réellement de la sœur aînée Tang. Mais Li s'adressa à elle comme à une sœur et lui demanda pourquoi elle était venue de manière si inattendue. La jeune fille l'a encouragée à revenir en arrière et à poursuivre sa vie au lieu de jouer dans le passé. Cependant, Juan l'a refusé et lui a dit qu'elle ne reviendrait jamais, ce qui n'a fait qu'empirer la situation. Tang regarda son bien-aimé Bei et lui dit qu'il la protégerait.
La femme insatisfaite remarqua que ce garçon sans instruction voulait confondre sa sœur. Le personnage principal, à son tour, salua la dame extrêmement poliment. Mais la réaction de l'insolente sœur fut plutôt insuffisante, puisqu'elle gifla soudain le jeune homme. Outrée, Lee a déclaré sévèrement qu'elle n'avait pas le droit de le battre. La fille arrogante a immédiatement ordonné à ses gardes du corps d'emmener Tang loin d'ici. Les gardes l'ont immédiatement traîné dans la voiture. Zhang n'est pas restée silencieuse et a dit qu'elle ne devrait pas faire cela. Après tout, elle ne peut pas simplement les empêcher de communiquer, mais la femme l'a ignoré. Soudain, B s'est senti mal et a recommencé à cracher du sang, puis s'est complètement effondré au sol. L'assistant spirituel l'a exhorté à ne pas faire de mouvements brusques, car il avait besoin de se reposer. Mais son corps a atteint ses limites, et pour ne pas mourir maintenant, il lui suffit de ne pas forcer son corps pendant un moment. Après quoi, la sœur aînée Wang s'approcha pompeusement du jeune homme et lui dit qu'elle lui donnait 5 millions, mais à une condition, qu'il ne s'approche plus jamais de sa sœur, alors elle lui a lancé un chèque. Le personnage principal a été choqué par une telle impudence et une telle arrogance de cette personne. Pendant ce temps, une légère pluie commençait à tomber, battant tristement les flaques d'eau. Le jeune maître essaya de se relever, mais ses forces l'abandonnèrent et il continua à se mouiller sous la pluie. L'un le regarda tristement, il semblait qu'elle sympathisait même avec le gars. À un moment donné, Zhang a de nouveau craché du sang, qui a été lavé avec de l'eau. Devenu agité, le jeune homme perdit connaissance, la fée spirituelle regrettait sincèrement son maître. Spirit lui, au contraire, a exhorté sa maîtresse à tenter sa chance et à tuer Bei afin qu'il ne se rapproche plus de Tang. L'assistante fantomatique de l'adolescent a déclaré qu'elle était désormais très forte et qu'elle ne permettrait pas qu'on lui fasse du mal. En conséquence, ils se sont disputés avec l'ami de Chi, qui s'est soudainement dirigé vers le maître. Voyant l'un marcher vers le maître, l'esprit lui ordonna de s'arrêter et de ne pas se tromper. Cependant, la jeune fille l'ignora et s'approcha de Zhang. La fée se réveilla soudainement et prit une forme humaine. Puis elle a réitéré sa demande de s'éloigner immédiatement de son propriétaire. Pelu a également augmenté de taille et a déclaré qu'elle mourrait si elle était réveillée de force. La fille fantomatique remarqua qu'avant cela, elle les repousserait définitivement et protégerait le maître. Mais Chi a soudainement pris Bei et l'a mis sur son dos, disant qu'elle ne lui ferait pas de mal. À ce moment-là, Fan est soudainement arrivée et a appelé tout le monde à rentrer chez elle, car il n'avait nulle part où rester. Après un long moment, le protagoniste extrêmement faible ouvrit les yeux. La première personne que Zhang a vue était Dong. La fille lui a souri gentiment. Le gars s'est immédiatement levé et a demandé où il était et pourquoi elle était ici. Puis il a regardé sous le drap et a constaté qu'elle était sans vêtements, alors il a demandé où étaient ses affaires. YE, insatisfait, remarqua que c'était une question extrêmement stupide, étant donné qu'il s'était réveillé dans son lit. À ce moment-là, l'un entra dans la pièce et lui demanda de se lever, car ils avaient besoin de discuter de quelque chose. Perplexe, Bei a demandé de quoi exactement elle voulait discuter. Lui a déclaré qu'il devait trouver un moyen de tuer la sœur aînée de Lee et de sauver Wang elle-même. Le jeune maître se souvint que sa bien-aimée avait été emmenée par cette femme arrogante. Zhang se leva d'un bond et les filles, à leur tour, se détournèrent instantanément. L'adolescent surpris n'a pas compris ce qui se passait et il leur a posé des questions. Puis il s'en rendit compte, et il se couvrit aussitôt d'un drap, tout en devenant rouge comme une tomate. Quelques minutes plus tard, ils étaient assis à table et discutaient de l'endroit où ils pourraient chercher Tang et comment la sortir des mains de sa sœur. Fan a noté que Lee avait déjà parlé de la façon dont ses parents l'avaient forcé à déménager à l'étranger. Bei s'est souvenu qu'ils avaient grandi ensemble et lui a demandé si elle savait exactement où ses parents voulaient l'envoyer. Mais Dawn s'est empressé de dire que ce n'est pas ce qui est important maintenant, mais quelque chose de complètement différent. À savoir l'esprit de la bague, toutes les personnes présentes se sont réveillées et ont demandé ce qu'elle voulait dire. YE a déclaré que le propriétaire du 4e anneau était devenu l'invité officiel du groupe Tang. Zhang a posé la question suivante si elle avait vu le pouvoir de cet anneau. Fan a dit qu'elle ne le savait pas, mais Shunyu lui a dit que la bague du seigneur du palais représentait le charme. Abasourdi, Bei a demandé quelles autres capacités cet anneau pourrait avoir. Dong a dit qu'elle ne le savait pas, mais qu'elle avait l'adresse à laquelle la société Tang l'envoyait à Lee. Le gars lui a demandé de manière très convaincante de lui donner l'adresse et il s'occuperait personnellement du reste. YE a noté qu'elle pouvait lui donner les informations nécessaires, mais à une condition. S'il accepte de passer du temps avec elle et de dîner ensemble ce soir. Le jeune maître était abasourdi par cet état, et pendant les premières secondes il ne savait même pas comment réagir. Puis il dit néanmoins que c'était impossible et qu'elle devait comprendre de telles choses. Fan a caressé le visage de l'adolescent et a dit qu'il le voulait lui-même. L'un et Litchi se sont dépêchés de partir, réalisant qu'ils étaient clairement superflus lors de cette célébration de la vie, lui a dit qu'elle appellerait bientôt. Le personnage principal s'est opposé à une telle continuation du banquet et leur a demandé de ne pas partir. La jeune fille sourit gentiment et dit que pour le moment elle ne voulait pas le déranger. Après quoi, elle ferma la porte arrière et ils restèrent seuls dans l'appartement. À ce moment-là, YE, extrêmement affirmé, lui a demandé s'il était d'accord avec sa condition, déclarant que s'il se comporte bien, elle lui dira non seulement tout, mais l'aidera également dans cette affaire difficile.
Après tout, elle connaît le chemin secret par lequel il sera le plus facile de libérer Rohan. Zhang, à son tour, rougit immédiatement et ne savait pas comment se débarrasser d'elle. Pendant ce temps, la jeune fille sûre d'elle a commencé à agir et à attirer le jeune homme de toutes les manières possibles. B fut perdu pendant un moment et commença à réfléchir à la manière dont il pourrait sortir de cette situation. Fan a continué à appuyer sur le personnage principal et l'a littéralement jeté sur le canapé. À ce moment-là, le gars se souvint de son bien-aimé Rohan et sembla tomber dans la stupeur. Après quoi il a encore repris courage et a repoussé Don loin de lui, il a déclaré qu'il ne pouvait pas laisser tomber tant. Zhang poussa un soupir de soulagement alors qu'il tombait presque dans ses griffes. YE lui demanda si c'était parce qu'elle ne ressemblait pas à Lee. B a dit que ce n'était pas du tout le cas et que ce n'était pas du tout la question. À ce moment, la jeune fille, qui ne perdait pas espoir, s'approcha de nouveau de lui et tendit la main pour l'embrasser. L'adolescent la repoussa une fois de plus et la regarda pitoyablement dans les yeux. Cependant, Fan n'allait pas abandonner et lui demanda de ne pas être aussi catégorique envers elle. Après quoi elle insista toute seule et embrassa le jeune maître. La jeune femme a dit qu'elle avait déjà voulu l'utiliser pour vaincre Tang, mais maintenant elle a réalisé différemment. Qu'elle est tombée amoureuse de celui qui lui a sauvé la vie il n'y a pas si longtemps. Zhang a répondu que dans une telle situation, il sauverait n'importe qui et ne devrait pas prendre cela si au sérieux. Fan se pressa à nouveau contre B et remarqua que c'était elle qui s'était retrouvée là et que ce n'était pas un accident. Puis elle lui remit une carte avec les informations nécessaires et un itinéraire secret. Ajoutant qu'elle attendrait son retour avec impatience, elle regarda l'adolescent avec des yeux affectueux. La jeune maître a déclaré qu'elle connaissait les capacités de son anneau et que rien ne lui arriverait donc. Soudain offensé, Dawn se détourna de lui et lui demanda de ne pas hésiter et de se précipiter vers son lit. En partie, il se sentait désolé pour la fille, mais dans l'ensemble, il ne s'intéressait pas à elle. Fan a déclaré qu'elle n'abandonnerait en aucun cas, malgré sa réticence à être avec elle. Ajoutant que cette fois, elle vaincrait définitivement Wang, puisque c'était sous son contrôle, le gars a été surpris par sa déclaration. 3 jours plus tard, Zhang et ses nouveaux amis se préparaient à libérer Tang, qui a été conduit sous de nombreux gardes jusqu'au navire. B l'a suivi à l'aide de jumelles. Après quoi, il a informé lui et Litchi que la jeune fille était emmenée sur un bateau et qu'il y avait de nombreux gardes du corps. L'un, comme tout le monde, s'est habillé en équipement de plongée et a appelé l'équipe à agir immédiatement. Tandis que Grande Sœur Wang assurait à Lee qu'elle ne faisait cela que pour son propre bien. La jeune femme a dit qu'elle devait la comprendre et ne pas la garder dans une cage dorée. La femme a répondu qu'elle la comprenait parfaitement, mais qu'elle ne pouvait pas lui permettre d'avoir des ennuis. Cependant, Tang a tenu bon et a déclaré qu'elle voulait seulement partir avec le jeune maître. Pendant ce temps, la fée spirituelle Lucci survolait les sœurs Wang et écoutait ce qu'elles disaient. Après avoir donné une sorte d'ordre au personnage principal, qui a immédiatement commencé à agir. Zhang a immédiatement sauté hors de l'eau et a appelé sa bien-aimée, lui disant qu'il la sauverait définitivement. La sœur, extrêmement indignée, a ordonné à ses gardes du corps d'assurer la sécurité de Lee et de ne pas laisser le jeune homme s'approcher d'elle. Mais à ce moment, l'esprit fantomatique Lucci a utilisé ses capacités, et avec l'aide du contrôle mental, elle a soumis les gardes. En conséquence, ils se sont figés sur place. La jeune fille regarda autour d'elle et vit que tous ses subordonnés semblaient s'être transformés en pierre. À ce moment-là, le personnage principal s'est précipité vers Rohan, l'a serré dans ses bras et lui a dit qu'il ne la donnerait à personne. La fée spirituelle remarqua qu'elle sentait que quelque chose de grand approchait et ce n'était clairement pas bon. Un instant plus tard, d'énormes tentacules de ce même monstre apparurent hors de l'eau. Qui aurait cru que B essaierait de sauver son Tang et tomberait ainsi dans son piège? Après quoi, la pieuvre démoniaque a attrapé le gars avec ses tentacules et a limité ses mouvements. Cependant, le jeune maître a rapidement profité du recul du temps, mais le démon a également attrapé Lee. Puis il l'a traîné sous l'eau, l'adolescent s'est immédiatement précipité après elle et a tenté de lui attraper la main. Ainsi, tous deux se retrouvèrent sous l'eau, où l'avantage était naturellement du côté de la pieuvre. Le démon enragé a dit que cette fois, il tuerait définitivement le garçon et Rohan. Effrayé, Tang a exhorté le jeune homme à faire attention, l'adolescent a déclaré qu'il n'était pas venu seul. Pendant ce temps, les gardes du corps ont commencé à tirer dans l'eau, essayant de toucher le monstre. La pieuvre elle-même ne pouvait pas comprendre pourquoi les balles étaient à nouveau coincées dans le sang de Xuanyang. Litchi a à son tour dépêché Zhang et a demandé à Li Kui de les relever rapidement. À ce moment, un diamant violet inconnu est apparu devant lui. Le gars n'a pas compris ce qui se passait. C'est ce que j'ai demandé au personnage principal. Carlo est littéralement monté de la mer et s'est dirigé vers lui. Il réalisa soudain qu'il s'agissait en fait du 4e détenteur de l'anneau spirituel. Le monstre sourit malicieusement et remarqua que l'anneau s'était enfin réveillé. La sœur Wang, aigrie, a demandé à Litchi où ils étaient allés. Le jeune maître réalisa avec horreur qu'elle était la propriétaire de l'anneau principal, ce qu'il dit avec surprise. À ce moment-là, la bague à son doigt brillait d'un rouge foncé, émettant de la magie. La femme, à son tour, a déclaré assez fièrement qu'elle était réellement la propriétaire de la bague fantomatique. Après quoi, elle invoqua immédiatement son guerrier spirituel. Un instant plus tard,
une fille apparut avec un katana à son avantage et salua l'hôtesse. La jeune fille lui a ordonné d'utiliser la courbure de l'espace. La jeune fille fantomatique commença à exécuter l'ordre reçu de la maîtresse et sortit sa lame. En conséquence, ils ont instantanément disparu de la vue de Litchi, le maître était perdu. Après tout, il ne pouvait même pas imaginer de quoi l'anneau spirituel principal était capable. Se retrouvant dans une pièce sombre, Zhang demanda où il se trouvait. La fée répondit que le monsieur était dans une pièce secrète. Le jeune maître commença à regarder autour de lui, mais il y avait une obscurité totale tout autour. Soudain, quelqu'un a ouvert la porte de la pièce et une lumière vive a brillé sur Bai. Le gars a demandé de qui il s'agissait. Soudain, Sir Wang est entré dans la pièce et a dit qu'il ne voyait apparemment pas la différence entre la vie et la mort. L'adolescent a répondu qu'il voulait seulement protéger Li et qu'en plus, elle seule devrait gérer sa vie. La femme a dit que Tang avait été dépendante de ses proches toute sa vie et que si Zhang la laissait tranquille, elle le laisserait vivre. Cependant, s'il croise son attention la prochaine fois, il dira au revoir à sa vie. Le gars a fait semblant d'être un garçon effrayé et a demandé qu'on lui donne la possibilité de partir. Elle n'a pas prêté attention à la façon dont les jambes de Bai scintillaient de la magie de l'anneau spirituel. La jeune fille l'a traité d'adolescent lâche ordinaire, obligé de ne pas s'impliquer dans cette affaire dès le début. Le jeune homme remarqua qu'elle avait peut-être raison et qu'il avait vraiment peur de la mort. Mais pas cette fois, car elle n'a pas pris en compte un petit détail très important. Une seconde plus tard, le sol se brisa littéralement sous les pieds du jeune maître, et celui-ci tomba. La femme abasourdie se précipita aussitôt pour le rattraper et s'apprêtait à descendre au rez-de-chaussée. Cependant, le guerrier fantomatique lui a conseillé de ne pas faire cela, car elle portait une robe et il y avait un restaurant en bas. Sœur Eneli a regardé dans le trou dans le sol et a dit que tôt ou tard, elle l'atteindrait. Pendant ce temps, le personnage principal a atterri directement sur la table et a tout bouleversé. La jeune femme a réussi à se relever. Zhang, à son tour, n'a attrapé qu'une assiette et quelques chocolats. Après quoi il sourit gentiment à la jeune fille et se dépêcha de lui dire au revoir. Mais l'un des invités l'a quand même reconnu et s'est dépêché d'en informer les gardes. Bai a parfaitement compris qu'il devait agir rapidement, car il pourrait être attrapé. Soudain, il entendit le piétinement des gardes du corps et se cacha dans l'une des pièces. En regardant autour de lui, il supposa qu'il n'y avait personne dans la pièce. Cependant, il s'est trompé, car soudain une voix féminine l'a appelé. La jeune fille lui a demandé ce qu'il faisait dans la chambre de quelqu'un d'autre. Zhang s'est retourné et a vu devant lui une jeune femme vêtue d'une serviette, qui a dit qu'elle n'avait pas eu le temps de prendre une douche. Naturellement, le protagoniste stupéfait a commencé à lui demander pardon, et il a dit qu'il partirait immédiatement, s'excusant une fois de plus du dérangement. Mais à ce moment-là, il entendit derrière son dos le coup de pistolet que la jeune fille lui mit à la tête. Elle savait très bien qu'il était le même Bai, parce que sa sœur Eneli le cherchait. Le jeune maître fixa sur elle son regard menaçant et lui demanda si elle faisait partie de la famille Tang. La dame répondit positivement et ajouta qu'il ne pourrait pas voler Rohan. Puis elle remarqua que la sœur aînée avait ordonné de ne pas lui parler du tout. Mais elle a décidé de faire une exception, et Zhang a alors profité du retour du temps. Et se trouvant juste en face d'elle, seulement de l'autre côté, il s'empressa de frapper. En conséquence, une bagarre a éclaté entre eux. Il convient de noter que la jeune fille connaissait très bien les arts martiaux. La jeune femme a demandé si c'était juste la capacité de son anneau spirituel. Bai n'a même pas eu le temps de répondre lorsqu'elle a recommencé à l'attaquer. La jeune fille a délibérément décidé de distraire le jeune homme. Par la suite, elle y parvint et le maître, brisant la porte, s'envola hors de la pièce dans le couloir. Où étaient les gardes du corps, qui ont immédiatement commencé à lui tirer dessus. Cependant, Zhang a appliqué un arrêt du temps extrêmement opportun et les balles ont gelé juste devant lui. Après quoi l'adolescent s'est enfui calmement, une forte explosion s'est soudainement produite derrière lui.